bonsoir. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Oui, ça va. Écoute, depuis le temps que je voulais te parler parce que j'ai plein de choses à raconter et je voulais avoir un peu tes conseils. T'as quel âge, ma chérie? C'est vrai. Alors, j'ai 29 ans. 29 ans, ok. Ouais. J'ai 29 ans et par où, par qui, par quoi commencer? En fait, je suis d'une fratrie de 5 enfants, donc on est 3 sœurs et un frère. On est tous 6 ans de décalage, donc moi je suis la plus petite. Voilà, donc j'ai mes sœurs, elles ont toutes fait leur vie, elles ont fait des enfants, elles sont divorcées, d'autres pas mariées, d'autres ci, ça. En fait, il y a à peu près 3 ans, j'ai décidé. En fait, il y a une personne qui a voulu me marier, donc je me suis mariée, on va dire, pas par amour, mais par obligation religieuse, etc. Et j'avais la plus grande de mes sœurs qui était chelou, quoi, donc qui cherchait à faire de la sorcellerie, qui prenait mes photos, qui allait voir ma belle famille, qui parlait. Ça, c'est ta grande sœur? Pardon? Ça, c'est ta grande sœur qui faisait ça? Oui, de 52 ans. Putain, ouais. Et sur le coup, en fait, moi, je voyais ça, mais malheureusement, comme j'étais pas amoureuse, je me disais, bon, voilà, heureusement, quoi. Du coup, elle a fait ce qu'elle avait à faire et ça a marché. Et du coup, on s'est séparés, on n'est pas resté 1 an. Attends 2 secondes, parce que mon mari me dit, c'est qui? C'est la personne que je voulais joindre. Là, ça fait 3 jours pour raconter toute ma vie. Oui, bon, bref. Du coup, bon, ça n'a pas marché. On s'est séparés, on a divorcé. Donc moi, depuis ce jour-là, donc elle a été reniée de la famille, etc., etc. Donc 2 ans passent. Je me mets à fond dans la religion, je fais mes causes, je cherche. Tu m'entends toujours, hein? Oui, je t'entends toujours. Oui. Donc je cherche, voilà, je me suis dit, la prochaine personne, là je m'approchais j'avais 27 ans, 28 ans, donc là je me suis dit, la prochaine personne que je rencontre, parce que je me suis aussi rendu compte que je pouvais pas me marier sans amour aussi. Que c'était impossible, qu'il fallait quand même un minimum. Donc, j'ai pas mis la faute tout sur la sorcellerie, tout sur ça. J'ai pris du recul sur moi-même et sur les causes, etc. Donc là, il y a 1 an, pile poil, le 28 septembre. Donc, en fait, je connaissais une personne, un ami d'enfance, un ami que je connaissais, ça faisait super longtemps, mais qui s'était jamais rien passé entre nous. Et puis, du jour au lendemain, nos chemins se sont croisés. Et il avait envie de se poser, moi aussi. Et la première chose que je lui ai posée comme question, c'était c'est quoi tes objectifs de vie, ta religion, est-ce que tu pratiques, etc. Donc bon, lui me dit je suis de confession depuis ma naissance. Donc voilà, tout se passe bien. En 2 mois, on s'est mariés. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. D'accord. Donc au bout d'1 mois, on a officialisé. Sa famille et ma famille, donc ils ont voulu. En fait, ma mère, elle devait partir au Maroc. Moi, je suis marocaine. Elle devait partir au Maroc le 3 octobre et elle m'a dit, si tu dois faire quelque chose, c'est avant que je parte. Donc le 28 septembre, on a eu notre date à la mairie, on a fait notre mariage et ma sœur, la fameuse sœur elle a des enfants, elle a 4 enfants, donc il y en a un qui a mon âge qui est mort et tous ses enfants ils sont à la DAS, c'est une catastrophe. C'est la meuf qui fait de la sorcellerie. Quand ouais, elle détruit toute une vie. Donc, ça a été un exemple. Moi, toutes mes sœurs sont nées au bled sauf moi. Donc moi en fait je suis la seule qui est en France et bon après je connais bien le bled, je suis descendue, ma mère elle parle pas français donc c'est ma langue maternelle, etc. Bref. Donc
voilà, on se marie, donc personne n'est au courant. Du jour au lendemain, bon, ma mère, j'écoute, j'ai rencontré quelqu'un, c'est comme ci, c'est comme ça, tatati tata. Bon, ma mère, elle me dit, c'est bon, 29 ans, allez, voilà, quoi, c'est bon, c'est le moment, quoi. Faut que tu peux partir, t'as ma bénédiction. Donc, on a fait les choses bien, ils sont venus me demander la main. Donc, entre-temps, moi, je voulais pas que ma grande sœur le sache, mais j'ai une autre grande sœur qui lui a dit que ça a fait des problèmes. Donc, j'ai dit, bon, je vais l'inviter. De toute façon, Dieu est grand. Si Dieu a mis sa main dans le mariage, en soi, voilà. Donc, ça va. Bon, après, j'ai du mal à m'exprimer. Hein, donc, ouais, bah, juste abrège, ma chérie, comme ça, mais ça va. Bon, du coup, voilà, on se marie, tout se passe bien, tatati tatata. Et depuis, que des problèmes, qu'on se dispute, ça s'arrête pas. Mais des grosses disputes, je prends mes affaires, je me retrouve dehors, après, tous les jours je fais ma valise, etc. Et là, avant les 1 an de mon mariage, les 1 an pile poil, ma mère, avant de rentrer au bled, elle découvre chez moi un genre de rose avec des cadenas, mon nom, le nom de mon autre sœur, un fil de 3 mètres, 7 clous, avec des feuilles, enfin je sais pas c'est quoi, hein, de numérologie, etc. Et subhanallah, tout a explosé dans leur gueule. Tout est devenu sur eux. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, leur famille a complètement explosé et ils reviennent tous en rampant chez moi. D'accord. Donc, voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que moi, je pardonne pas ça. Hein. Si tu sais, et si t'as vu que si tu sais que si t'as vu qu'ils t'ont fait ça de tes propres yeux, ma chérie. Mais parce que, excuse-moi de te couper, mais parce que le pire, c'est que j'ai mon autre sœur qui est rentrée dans ce jeu-là. Donc j'ai mes 2 sœurs et en fait, j'ai mon autre sœur qui, ils ont empêché carrément son mariage. Ils ont voulu faire ce qu'ils lui ont fait à moi, mais ils n'ont pas réussi parce que moi, en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai fait une sadaqa. J'ai fait un sacrifice. En fait, j'ai pris un mouton, on a fait une sadaqa et voilà quoi. Et tout est revenu sur leur gueule. Et là, le problème, c'est que ça a touché leurs enfants. C'est leurs enfants, ils se retrouvent à la rue, perdus, on dirait des fous. C'est tout, c'est malheureux. Les enfants, eux, ils ont rien demandé, tu vois. Mais dis-toi que quand tu fais un truc, c'est pour ça qu'on te dit Kamatoudin ou Touden. Tout ce que tu as fait, il se retournera sur toi ou sur tes enfants. Après, c'est la vie, hein, c'est Sunnatul Hayat, hein. C'est dans le Coran, c'est écrit, ils te disent Kamatoudin ou Touden. Ah oui, après c'était grosse protection, c'était salade, après c'était lourd, j'avais des envies de me suicider alors que je suis alors si on peut éviter de dire ce genre de mots en live. Oui, excuse-moi, que j'avais des idées sombres, mais franchement c'est juste un conseil. Faites très attention à votre entourage et si vous devez vous marier, surtout ne le dites à personne. Hein, parce que les gens, ils changent. C'était mes sœurs, je leur donnais tout. Toute ma vie, je leur donnais. Je sacrifiais. Mais toi, tu l'as vu faire? Tu sais, dans la vie, tout se sait. Ils me l'ont dit de ses propres bouches. De leur propre bouche, ils me l'ont avoué et ils n'arrivent pas parce que ils s'en prennent à des gens, tu sais, sans prétention aucune, sans aucune prétention, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit sur cette terre, à part peut-être à moi-même, peut-être, mais j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit et je prie et je suis née en France. Moi, j'ai jamais connu aucune source de religion, aucun cours arabe, rien du tout. J'ai tout appris toute seule et ça, c'est par la permission de Dieu. Et ils peuvent pas s'attaquer à des gens, à n'importe qui. C'est surtout la sorcellerie, ça a explosé des familles. Ils se sont retrouvés
ils ont changé de tête et ce n'est plus les mêmes personnes. C'est pour tous les gens, là je suis en train de parler à toutes les personnes qui croient que la sorcellerie va faire quelque chose dans leur vie, ils vont leur détruire. Le diable et les chayatines, c'est leur ennemi. Ils les détestent. Ils leur ont tout pris. J'ai mon neveu, elle a jeté ses enfants à la rue. Moi je dormais dehors et je laissais mes neveux chez moi. J'avais le d'âge retourné. J'ai resté moi dehors. Je disais, moi, vous restez pas dehors. Il est mort en bas de chez moi, à 19 ans. Elle a vendu son enfant au diable. Donc là, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de les piétiner. Mais je dois me retenir. Alors, pourquoi tu te poses la question de leur pardonner ou pas? Parce que le problème, il y a les enfants. Ah, mais moi, ça, c'est pas mon problème. Mais tu te rends compte, tu vois, tu imagines, t'as vu ta soeur, comment tu l'aimes? Ouais. T'as vu comment vous êtes, toi et ta soeur? Ouais. Je suis marocaine. Ouais. T'as vu, ma mère, elle nous a appris, on n'est pas des bâtards, on est des oulad de halal, mais chez oulad de haram, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si demain, il lui arrive un truc et tu vois ses enfants, ils viennent en pleurant et te disent, aide-moi. Moi, je sais plus quoi faire. Et non, là, les enfants, c'est une chose. Mais tes sœurs, c'en est une autre. Ouais, à la vérité, moi, il n'y a pas de souci. Comme tu as dit, ouais, mais neveu et nièce, il n'y a pas de souci. Eux, ils n'ont rien à voir dans nos histoires. Tu vois? Mais voilà. Arrête! En tout cas, voilà, c'était juste pour vider mon cœur et surtout toucher jamais à la sorcellerie. Si vous croyez que vous allez gagner avec ça, dans la vie, on n'est que éphémère. Il n'y a rien qui dure. Mais écoute, elle a tout perdu. Elles ont tout perdu. Force à toi, ma chérie. Merci. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma... Bon, je laisse ma place aux autres. Ciao, prends soin de toi. Pardon, excuse-moi. Bonne soirée, ma chérie. Bisous, bye. T'arrêtes ça, tout. Arrête ça. Allô? Oui, Loubna? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, haut-parleur, oui, mais je suis plus en live, du coup. Super, t'as quel âge? Arrête. 27 ans. 27 ans. Trop vieille, bonne nuit. Je t'appelle parce que du coup, Il t'a dit t'es trop vieille, bonne nuit. Non. Je te jure. Il rigole avec toi, ma chérie, il rigole. Non, mais c'est vrai, mais là, c'est parce que vraiment, je suis au bout de enfin, pas au bout de ma vie, mais bon, j'ai des interrogations et je me dis peut-être tu peux répondre. Enfin, m'aider en tout cas, m'éclaircir. Inch'Allah, ma chérie. Bon, je t'explique un petit peu. Alors, en fait, j'ai rencontré un mec qui a 31 ans. C'est un Jordanien, c'est un musulman, ça a l'air d'être un homme de bonne famille, etc. Il est marié, divorcé avec une fille de 2 ans. Il m'a rien caché, genre il m'a tout dit dès le premier encart, tu vois. Et c'est un homme qui veut se marier. Et moi aussi, j'aimerais bien me marier, tu vois. Mais on a parlé de beaucoup de choses et tu vois, genre son intellect m'attire. Mais c'est difficile à dire, mais j'ai aucune attirance sexuelle pour lui. Tu vois, genre je me dis, je peux pas me marier avec quelqu'un avec qui j'ai aucune attirance sexuelle. Mais t'as fait des trucs avec? Non, on s'est embrassé quoi, mais sinon tu sais, genre rien de plus que ça. T'es pas dénoyauté la internet? Ah, ça fait longtemps que la serrure n'a pas vu la clé. Non, mais... ouais, ça fait un bail. Mais du coup, je me dis, est-ce que avec le temps, c'est quelque chose qui peut s'améliorer, ou alors vraiment, je lui dis que c'est pas la peine, que j'ai pas d'attirance pour lui, et qu'en fait, moi je comprends pas ton attirance, étant donné qu'il s'est absolument rien passé avec cette personne-là. Pour qu'il en, tu sais, excuse-moi, à ce niveau-là, ma chérie, c'est tout un art, tu vois. C'est de la séduction. Peut-être qu'il te séduit pas, mais tu peux pas dire oui, j'ai pas d'attirance sexuelle pour lui. Étant donné que c'est pas comme si tu avais vu ses attributs, c'est pas comme si tu vois, tu t'étais retrouvé avec lui, et c'est un jeu de séduction, tu vois, t'as cette passion, t'as ce désir, ça vient pas comme ça.
Non, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, j'en ai rencontré d'autres hommes, tu vois, dans ma vie. Et quand, avec certains, dès les premiers rendez-vous, pas tout de suite dès le premier rendez-vous, mais dès le 4e, 5e rencard, tu sais, voilà, t'embrasses ton copain et tout, bah t'as envie de coucher avec lui, genre Bah, tu vois, ma chérie, peut-être que... t'as ce petit truc, quoi. Ouais, bah, il te galochait comme pour te faire du sale, tu vois, ma chérie. Donc, bon, est-ce que c'est ça, l'amour? Ils abusent, hein. 4e, 5e rendez-vous, 4e, 5e heure. Non, elle a dit rendez-vous. Ah. Ouais. Oui, non. Ouais, 4e, là, j'ai fait quoi, 5 rencarts avec lui. Et je me dis, mais en fait, il m'attire pas, quoi. Genre, je me vois pas coucher avec lui, en fait. Alors qu'avec d'autres... T'es musulmane? Avec qui non. Bon, tes parents sont musulmans, mais pas toi, c'est ça? Non, ma mère, elle est musulmane, mais mon père, il est chrétien. D'accord, ok. Quoi, t'appelles pourquoi, en fait? D'accord, non, elle appelle pour savoir, en fait... C'est quand on a déroulé du câble, c'est quel jour? Raccroche. Hein? C'est bon. Non, c'est pas du croustille, c'est bébé, raccroche. arrête. Ma chérie, c'est pas du croustille. je vais prendre le téléphone comme ça, il ne touchera pas au téléphone. Donc, je te dis... Arrêtez, monsieur, hein. Voilà. Laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Mais ma chérie, je vais te dire un truc. Ouais. Encore une fois, je trouve que tout est une question de séduction. Tu sais, quand tu as ce désir, tu vois, et je pense que, tu sais, quand il y a des choses qui sont faites avec des tabous, quand il y a déjà des tabous et tout, peut-être que le mec, il a du mal à se livrer à toi-même, enfin, à se livrer à toi. Je te parle, ma chérie, hein. Si tu chuchotes, tu me dis, hein, je raccroche. Oui. D'accord. Non. Voilà. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est-à-dire peut-être qu'il a du mal à s'ouvrir, il a du mal... si le mec, il est bourré de qualité, le mec, c'est un mec bien et tout, et que t'as pas ce désir après, ma chérie, moi, si toi, t'estimes, par ton expérience, que t'as pas eu ce truc, lâche l'affaire. Mais est-ce que c'est pas après, peut-être ça la me cause vient, de j'ai ton l'impression. célibat? Bah voilà. Donc à un moment donné, il va falloir se reconcentrer sur autre chose, tu vois, et surtout, c'est-à-dire voir quelles sont les choses les plus importantes, tu vois. Bah, l'attirance sexuelle, pour moi, c'est... Parce que, en fait, tu sais, on était en train de parler un peu de, voilà, ce qu'on aimait, etc. Et je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que t'aimes? Et tu sais, il m'a dit un truc, putain, ça m'a mis tellement mal à l'aise. Il m'a dit, bah, moi, j'aime bien me faire lécher, genre, les pétons. Je me suis dit, mais un truc, enfin... Pas assez crade pour elle, genre. Je sais pas. Cramé. Ça m'a mis mal à l'aise, quand même. On vient de couper les ongles des pieds. Ouais, après, tu vois, moi, je vais pas rentrer... Tais-toi, bébé. Moi, après, tu vois, ma chérie, je vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que chacun son kiff, tu vois. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Est-ce que j'ai un avis à donner par rapport à ça? Surtout selon toi, tu vois. Donc, après, si toi, tu trouves que ça te dégoûte, eh ben, ça te dégoûte, tu vois. Mais peut-être que tu passes à côté de quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de... Est-ce que c'est nécessaire de... C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux avec lui, en fait. Est-ce que tu veux un plan HUC? Est-ce que, en fait, parce que toi, c'est vrai que c'est très porté sur le HUC, donc il faut nous dire. Bah ouais, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est franchement pour moi. Non, mais je vais pas. La sexualité, c'est genre. Il va me donner la tête. Quoi. Non, mais c'est trop important, vraiment. Et même tu sais, genre. Bon, c'est un peu salace, c'est ce que je veux dire. Enfin, pas salace, mais la dernière fois, on rentrait de resto. Et je me suis dit, moi, allez, vas-y, je vais chauffer un peu, tu sais, voir un peu ce qu'il a un peu entre les jambes, quoi. Et du coup, j'ai touché. Je te jure, vraiment, je pense pas plus de 11 cm. Mais vraiment, genre. Vas-y, raccroche là. Elle veut se faire que trifouiller le buisson, celle-là. Vas-y, raccroche, on va aller raconter tes histoires, elle est en détresse. Donc, je te raconte, mon frère. Tu es sur un site de boule ou quoi? Raccroche. C'est moi qui raccroche, mes abonnés, je veux pas les entendre ça. Non, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est beaucoup un tabou, alors qu'en fait, ça devrait pas l'être. On peut faire un tapin des avec ses copines. Putain, mais merde, quoi. Il y a des mecs, en fait, ils sont trop bien. Mais sexuellement, ça va pas, quoi. Et puis, ok, des fois, c'est pas la peine. Ouais, mais après, est-ce que tu peux pas être aussi surprise, tu vois? Est-ce que c'est ça le plus important? C'est pas ça le plus important, mais c'est quand même... Enfin, je sais pas, toi, t'en penses quoi, mais je trouve que c'est hyper important, quand même. Moi, je pense que, tu sais, il faut placer d'abord l'amour, l'attirance. Et je pense que tout fait... Après, en fait, c'est la recette
pour avoir une bonne... allez, comment t'expliquer pour que tout se passe bien au lit. Voilà. Tu sais, quand tu te sens désiré, quand tu te sens aimé, quand tu te sens... Après, si toi, tu fais ça par... Bah ouais, ma chérie. Hein. Tu sais, c'est tout un art. Hein. C'est tout un art, ma chérie. Il y en a le prime sur la lingerie, il y en a le prime sur leur façon de parler, il y en a, tu vois, c'est tout un art. Ouais, tu penses que ça peut venir après, quoi. Hein, Ah bah oui, et celles qui n'ont pas de rapport avec leur mari avant et que tout se passe bien après. Bah c'est ça, je me dis, c'est quand même... Parce que lui, il veut vu que c'est un musulman, tu sais, il veut rien faire avant le mariage. Bah, il a raison. Bah ouais, bah... Oui, il a raison. Dans ces cas-là, tu te mets pas avec un musulman. Je suis désolée, Non, ma chérie. Enfin, un musulman, comme lui, hein, parce qu'il y a des musulmans, ma chérie, ils vont et ils déroulent du câble facilement, quoi, tu vois, donc c'est pas... Ah ouais, il y en a beaucoup. Non, mais d'accord, ok, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. Ouais. Mais bon, quand même, après, va savoir s'il dit la vérité, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même, comme je t'ai dit au début, il est marié, divorcé, avec une fille de 2 ans. Là, il veut rien faire avec moi, mais va savoir s'il me dit la vérité, va savoir il couche pas encore avec sa femme, parce que son ex-femme, là, elle vit en Jordanie. Ça se trouve, il a double... tu sais, il veut une femme en Suisse, une femme en Jordanie. D'accord, mais toi, t'es pas en Suisse? Bah, je suis à la frontière, et lui, c'est un Genevois, il habite à Genève. D'accord, ok. Mais ma chérie, moi, je pense que tu devrais te concentrer sur autre chose que de penser à ça, quoi. Ouais, bon, c'est ça ton conseil. Ah oui, ma chérie, je pense que oui, parce que en fait, ça fait, on dirait que tu vois, ça va te faire passer pour une femme, c'est-à-dire qui est portée que sur ça, et je pense pas que c'est l'image que tu as envie de te donner, quoi. Ou peut-être que non, c'est pas... Ouais, bon, après, les gens me connaissent pas. Hein. Ouais. C'est pas l'image que tu as envie de me donner, mais... Bah ouais, mais c'est la vérité, quoi, merde. Le cul, quoi, c'est hyper important. T'as pas déliré. Laisse-moi, c'est ok, pour moi, celle-là. D'accord, non. S'il te plaît, Lolo. Non. Il y a un petit bouton rouge. Bon, ma chérie. Je raccroche, j'appuie sur le bouton. Ma chérie. À moi? Non, oui, bah oui, à toi, c'est pas, je parle pas à mon mari, je lui dis pas ma chérie. Si. Non, mais... T'es chiant. Ah, mais tu sais. Mais ma chérie, franchement, tu devrais te concentrer sur autre chose que le huc. Bon. Voilà, ma chérie. Je vais essayer, même si c'est important quand même. Je vais Oh, bah, tu trouveras une autre... Bah voilà, vois, puisque c'est un mec qui est intéressant. Ok? Ouais. Bah merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vas-y, décroche. Allô? Allô? Oui, il y a un mec à côté de toi. Ouais, raccroche. Allô? T'es en live? Oui. Bah ouais, t'es en live. Ah, je pensais pas. Salut. Salut, ça va? T'as quel âge? Ça va, j'ai 26 ans. 26 ans. C'est qui à côté de toi? Moi? Oui. Une copine. Non. Jamais. C'est un mec là que je viens d'entendre. Raccroche. Si? Bon, hop. Moi, je parle pas avec les... Allô? Allô? Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Allô? Ma chérie, à part, il faut couper le live et le haut-parleur. Ça y est, j'ai envie normalement. Oui, ma chérie. Je t'écoute. Oui, du coup, j'ai 27 ans. D'accord. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelé pour l'histoire des œufs. Ah oui, Les- la promo à Carrefour. Non. Ah, c'est pas ça? Pas cette histoire-là, c'était pour l'histoire des œufs durs. Tu t'en rappelles ou pas? Non, ma chérie. Qu'il m'avait dit que j'étais une grosse merde parce que j'avais pas fait des œufs durs. Ouais, tu m'as appelé il y a quelques temps, ouais. C'est ça. Du coup, là, je te rappelle, en fait, pour une autre histoire. Enfin, c'est toujours le même. C'est juste pour te raconter que, en fait, là, il est rentré tout à l'heure complètement défoncé.
Oh, mais... Et il est venu à côté de moi, il me dit j'ai faim, donc je me lève pour lui faire à manger. Ça, c'est ton mari? Et oui, mon mari. D'accord. Ah, Oui, on est mariés et tout ça. Oui, oui. Donc je lui dis que je vais lui faire à manger et ensuite il vient à côté de moi, il me dit mais pourquoi j'étais sur TikTok, il me dit mais pourquoi t'as des messages TikTok? J'ai dit c'est des messages entre copines en fait quand on s'envoie des vidéos de TikTok. Donc il m'arrache le téléphone des mains, je lui récupère le téléphone et je dis tu me demandes gentiment, je te le donne, il n'y a pas de souci. Je dis mais tu m'arraches pas le téléphone des mains. Du coup il regarde, il voit que c'est des messages que avec mes copines, donc il voit qu'il n'y a rien. Et il se lève, il commence à péter un plomb et à me dire que en fait j'ai quelque chose à me reprocher vu que je lui ai repris le téléphone des mains. Donc ce qu'il a fait, il a fait comme l'histoire des œufs, il a fugué, il est ressorti, là il est parti. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit prépare-moi mes affaires, je me casse, toi et moi c'est fini. Bah c'est fini, au revoir, c'est toi tu persistes avec ce mec-là. Non mais déjà le jour des œufs, je l'ai même pas laissé rentrer, je l'ai laissé dehors une nuit. Franchement j'en avais rien à foutre. Le lendemain il est venu, il s'est excusé, on a discuté et là en fait il m'a fait la même chose. Donc je lui ai préparé ses affaires, donc j'ai mis toutes ses affaires dans la valise, il est rentré et en rentrant il enlève parce que en fait je lui avais acheté il y a quelques temps il avait cassé son téléphone donc je lui avais prêté le mien. Donc si j'ai quelque chose à me reprocher, je ne vais pas te laisser mon téléphone pendant 4 jours dans les mains, quoi. Je lui ai prêté mon téléphone et je lui en ai pris un autre. Et en fait, là, Zama, il est venu, il a enlevé sa puce du téléphone et il m'a jeté le téléphone. Il m'a dit, tiens, récupère tes trucs. J'ai dit, en fait, prends-le téléphone et mets-toi là où je pense. Merci, voilà, c'est tout, ouais. Et du coup, je lui ai fait sa valise, il est monté et après il est parti, il a enlevé sa veste, il a mis une autre veste, pareil, une veste que je lui ai offert, il a enlevé, il a posé, il s'est mis sa veste à lui et il est parti. J'ai dit mais par contre tu prends ta valise, il m'a dit ne me fais pas remarquer et ne m'humilie pas devant les gens, laisse ta valise ici. J'ai dit ben non, tu m'as quitté, je vais pas garder ta valise, je suis pas une nourrice de valise, tu prends ta valise et tu te casses. Et il est parti, il a claqué la porte et il a laissé sa valise. Oh, c'est du cinéma. Il m'a dit jette ça par la fenêtre, si tu veux, en gros. C'est dur. C'est une valise d'Elzé? C'est une valise éclatée comme lui. Ah merde, ok d'accord. Ouais, et donc là pourquoi tu m'appelles ma chérie? Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ben je sais, j'ai mis à peu près les conseils que tu m'as donnés. Enfin moi je ne l'ai pas laissé rentrer. Après il est parti voir ma mère, il est parti voir mes frères, il s'est excusé auprès de moi, il m'a dit oui s'il te plaît, pardon, nanani nanana. Et après il y a 2 jours, pareil, il me demande encore des enfants. Je lui dis mais moi je ne ferai pas d'enfant avec toi. Pour le moment c'est mort. J'ai pas envie d'avoir un enfant et vivre dans des problèmes comme tu fais en fait. Et là pareil, là cette fois-ci c'est mort. Mais en fait, je comprends pas. Je pense que je suis une folle à chaque fois. Mais la dernière fois, je t'ai dit qu'il fallait lâcher l'affaire, non? Je sais. Non mais là je peux plus. Non mais en fait à chaque embrouille, les œufs brouillés, si c'est pas les œufs durs, ça va être quoi? Ça va être tu vois pourquoi les pâtes en fait tu les as mis dans l'eau et pas dans du lait, ça va être quoi ma chérie? Lâche l'affaire en fait, au bout d'un moment il faut lâcher l'affaire. Je sais pas, j'ai l'impression que vous aimez souffrir quoi. Non, mais je te jure, le gars, il me fait pas souffrir. Je te jure, je me laisse vraiment pas faire. Pour le coup, c'est pas une question de ça, c'est juste une question qui me fait passer pour une folle. Là, il m'envoyait des messages, il me disait, tu peux retourner la situation. En fait, c'est toi la perverse narcissique. Oui, bah alors, voilà, donc on n'est pas fait pour être ensemble, donc bonne continuation, hein, mon gars. C'est tout. Pourquoi tu te prends la tête? J'ai pas compris. Et là, il est parti dehors, sans téléphone, sans rien. Sans rien, casse-toi en fait, à la base c'est fini. Donc, je sais pas, je comprends pas pourquoi tu m'appelles en fait. Moi, c'est le truc qui me choque avec toi. Pourquoi tu m'appelles? Puisque, étant donné que vous en êtes arrivé à vous quitter, quittez-vous. Ben ouais, je sais. Arrête mais c'est pour savoir si je suis pas une folle en fait. Si t'es folle. En fait, il me manipule. Non, t'es pas du tout manipulé, Tillel, là. Commence pas, ma chérie, parce que je vais enlever le bandeau après. Non, ça va pas le faire. Non, pas le bandeau, non. Je suis sûr que c'est même pas faire cuire les os. Tu sais, ma chérie, tu vois, toi, t'es là depuis, je ne sais pas. T'es avec lui. Ça fait 3 ans, je pense, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, vous n'avez pas d'enfant, il y a pas, en fait, il y a aucune bonne évolution, il y a rien en fait, il y a rien. Ah non, il y a rien du tout.
Bah, à un moment donné, ma chérie, il va falloir réfléchir. C'est ça. Voilà. Ouais. Non. Non, ouais, t'as raison. Voilà. Allô? Oui, bah, je t'écoute. Tu veux quoi de plus? Oui, non, je te disais, t'as raison, non, t'as raison. Voilà. T'es là, t'es en train de... Je sais pas, moi, je comprends pas. On t'a dit, meuf, le mec, il vient, il t'embrouille devant toute ta famille, il te parle mal devant toute ta famille. Je sais pas, en fait, les meufs comme toi, qu'est-ce que vous attendez, en fait? Je sais pas quel miracle vous attendez. Il devait y avoir un miracle, il se serait passé, vas-y, au bout d'un an de mariage. Si tu vois que le kharay, en fait, il a pas changé au bout d'un an de mariage. C'est-à-dire, tu peux te dire, oui, voilà, le temps de s'adapter à la personne et tout. Mais au plus d'un an, ma chérie, moi, je vieillis avec le temps. Je peux pas rester avec une personne comme ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, Ouais. c'est tout. Non, mais t'as raison. Bonne nuit. Mais avant, il faisait pas des trucs comme ça. C'est là, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais... Bah voilà, bah, le mec il veut pas changer. Toi tu vas pas te battre pour un mec, enfin excuse-moi ma chérie, tu vas pas te battre pour un mec alors que le mec en fait il veut pas changer. C'est tout, t'as tout essayé, ça veut pas marcher, dégage-le. Je sais pas, moi je comprends pas pourquoi vous aimez les maternés. Non mais machin, il tape sa crise comme s'il avait 5 ans, comme s'il avait pas eu de bonbons ou un truc comme ça. Faut arrêter les conneries quoi. Non mais sérieux, c'est quoi ça? T'es sa femme, t'es pas sa mère. Hein. C'est tout. Je sais. Mais je suis pas folle dans l'histoire. Bah en fait si, dans l'histoire si t'es folle parce qu'en fait tu me rappelles en fait pour le même truc donc si t'as un peu tapé du cerveau. Non mais voilà. Ça se voit, tu les manges crus les œufs, toi. Avec la coquille. Vas-y, je me barre, elle me fait flipper. Mais je veux dire que dans l'histoire qui était passée, ma réaction elle est normale, on est d'accord, je suis pas... Enfin, je sais pas. Mais en fait... Après, oui, pour être folle, pour rester avec, tu as totalement raison. Le mec il rote fonce dé, allez vas-y s'il te plaît, c'est quoi ce clochard s'il te plaît? Moi je sais pas comment vous faites pour supporter ça, je préfère galérer, me créer mon propre avenir et tout, que de rester avec un mec comme ça. Je faisais pas ça avant, parce que moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir, c'est comme là, ça fait 3 ans qu'on est mariés, et ça fait 3 ans qu'il veut des enfants, et je veux pas parce que au début c'est parce que j'ai étudié, etc. Et là en fait, ces temps-ci, je veux pas parce qu'il fait des actions bizarres, et que j'ai pas envie de faire un enfant pour après au final me séparer, pour que ce soit un peu... Moi, je préfère faire les choses bien, mais ce qu'il fait là, c'est des choses qu'il faisait pas avant, sinon je ne serais pas restée jusqu'à maintenant. Là, ça fait 2 actions que, comme je t'ai expliqué, 2 actions qui me tapent, qui vont pas, en fait. Il te tape? Non, 2 actions, ça veut dire en gros 2 actions qu'il me fait. 2 actions qu'il fait qui vont pas avec le comportement qu'il devrait avoir, en fait. Avec tout le monde. Ah bah écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu... Non mais sérieux bébé, arrête ça. Non mais elle veut pas. T'as ramené un œuf. Non mais après oui t'as raison. Arrête. C'est tout. T'as dit de merde. Je peux me les brûler. Il m'a dit mes affaires, parce que quand je suis partie, j'ai dit tu prends ta valise maintenant. Je dis toi tu pars, ta valise elle part avec toi en fait. Il m'a dit non, tu peux les garder, tu peux les brûler. Eh ben je les aurais mis dans la baignoire du rouge, je serais parti les centaires au SDF de la gare Saint-Charles. Mais c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit je vais les donner aux gens dans le besoin, je vais pas les brûler, je dis la moitié qu'il y a dedans, c'est moi qui les ai achetés. En plus, oh putain. Ah oui. Non mais après lui il est sur ça, je veux dire il travaille, il m'offre, il est sur ça. En fait c'est ça le truc, c'est pour ça que l'histoire des œufs j'ai dit je vais essayer de passer en fait, parce qu'il a quand même un bon comportement. Ah, mais en fait là c'est des actions qui me tapent, ça fait quelques jours, je comprends pas qu'est-ce qu'il a. Mais bien sûr qu'elle est grave love, bah ça oui. C'est le bien sûr. Hassan, tu crois quoi? On veut faire la tag, elle fait pas du tout la tag, elle fait juste genre la meuf elle a du caractère. Bah oui, mais tu peux avoir du caractère et être totalement love. Ah de ouf. Non, j'ai du caractère et tout ça, et c'est pour ça que, comme je t'avais expliqué la dernière fois pour l'histoire des œufs, c'est pour ça que je ne me suis pas énervée devant ma famille, parce que je sais jusqu'à où je peux aller, je sais que j'ai du caractère, et après, tu sais jusqu'à où tu peux aller, mais tu peux pas l'accompagner jusqu'à la sortie. Il a fallu que lui, il te dise, bah tu sais quoi, prépare-moi mes affaires, je me casse, ma chérie. Non, moi il m'a dit, moi et toi c'est fini sur la mec, je sais pas quoi, Zama il m'a quitté.
C'est moi qui lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et il m'a dit, prépare-moi mes affaires. Bah alors c'est lui qui t'a dit, c'est pas toi qui a dit. Je te prépare tes affaires. Mais c'est ce qu'il a fait la dernière fois aussi. Mais quand là, il m'a dit, prépare-moi mes affaires, c'est ce que je lui ai fait. Je lui ai préparé ses affaires, je lui ai dit, viens les récupérer. Et quand il est venu, il m'a dit, ne m'humilie pas. Ne m'humilie pas parce qu'il y avait des gens là où j'habite dans le bâtiment. Ne m'humilie pas, ou je sais pas ce qu'il disait. J'ai dit, tu prends ta valise et tu te casses. J'ai dit, tu oses me quitter. Et en plus de ça, tu dis que tu veux partir, prends tes affaires et casse-toi maintenant. Ta valise, elle part avec toi. Il m'a dit, non, ne m'humilie pas. Il est sorti, il a claqué la porte. Et il m'a dit, les affaires, tu peux les brûler ou jeter par la fenêtre. Ok. Mais comme je lui ai dit, tu décides de fuguer. J'ai pas compris, on dirait que t'as 12 ans et demi, tu fugues de la maison à chaque fois qu'il y a un problème. J'ai dit, même, prends tes affaires et reviens pas, casse-toi. Bah lui, il recommence parce que toi, t'es là. Il a une belle Ola à la maison qui accepte. Et il recommence, ce mec. On sait très bien comment ça se passe. Tu vois? Bon, là, cette fois-ci, je n'accepte pas. Là, c'est juste parce que le sens de l'histoire, je voulais savoir si j'étais pas moi en tort ou si ma réaction n'était pas trop... Non, mais déjà, la dernière fois, c'est ce que tu voulais savoir, ma chérie. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir quitter le bateau quand il coule. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vas pas nous faire un remake de Titanic. Hein. Tu vas pas couler avec le bateau. Hein. T'as bien vu. Hein. Rose, comment elle a fini. Hein. Non, mais c'est vrai, mais la dernière fois, c'est un truc qui m'avait fait et tout, c'est vrai. Je l'ai pas du tout cautionné parce que je l'ai laissé dormir dehors déjà toute la nuit. Mais en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que il était bien de base. Et là, c'est cette action de la dernière fois par rapport aux œufs. Et après, je me suis dit, je vais passer au-dessus parce qu'il m'a pas fait des trucs de fou. Et il a pas non plus... Enfin, il a quand même des qualités. Sinon, je ne me serais pas mariée avec lui. Mais là, encore une fois, une action... En fait, j'ai l'impression que quand il part... Je sais pas, je me pose des questions, je me demande s'il fait pas exprès en fait de chercher des problèmes pour partir faire ses bails. Je sais pas, c'est bizarre. Ben alors si tu sais, mais ma chérie, mais en fait, et le pire en fait, elle connaît sa stratégie de douille quoi. Non, je me pose la question, je sais pas si c'est sûr qu'il fait ça. Ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Alors, je sais. Ben bon, alors arrête de faire la con. Merci. Arrête de faire la con. Allez, fais tout. Ouais. C'est tout. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah si, la dernière fois, elle l'avait humilié devant ses cousines. Ah oui, la dernière fois, elle m'avait... Ouais, mais elle, il lui demande de pas l'humilier. Et elle, la belle Lola, moi, il me dit ça, brabbi, d'accord? Je mets un chassé dans la valise. La valise, elle fait des saltos dans les escaliers. Arrête! Là, la valise, elle est devant la porte de ma maison. Je ne l'ai pas gardée. Hein. La valise, je l'ai mise devant la porte. Devant, il y avait des jeunes, en fait, tous ses collègues et tout. J'ai mis la valise devant la porte. Je l'ai pas gardée dans la maison. J'ai mis la valise devant la porte et j'ai fermé la clé. Non, mais là, pour moi, c'est sûr et certain que c'est mort, en fait. Parce que moi, c'est pas tous les 2 jours, tu fugues de la maison et tu me dis, je me casse. Casse-toi pour de vrai, quoi. Bah, c'est toi, la kharaya dans l'histoire. C'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, ma chérie. Hein. Faut arrêter de faire genre la meuf, tu vois, t'en as marre, t'es excédée parce que, voilà, en fait, tu sais, tu connais très, très bien la finalité, tu sais très bien comment ça va se passer, et toi, tu fais semblant, c'est tout. Voilà, tu gardes encore un peu espoir, mais tu sais très bien que le mec, il va bouillavailleur. Un mec qui vient, qui ramène son pote chez lui, il voit une nana, avec une calacho, je sais pas comment on appelle ça, il dit ouais c'est sexy quand même une meuf avec un truc devant sa femme et devant son pote. Ouais, bah il sait qu'il y a plus rien, hein. C'est vous êtes colocataires. Vous avez des rapports vous deux? Oui. L'amour vache, tu sais, il l'insulte, il la frappe, il fait tout, il la maltraite et après il vient, il lui met un coup, ça donne plus de, tu vois, c'est plus excitant. Non, je te jure, la seule fois où il m'a manqué de respect, c'est devant, même si c'est... Non, c'est pas la seule fois. L'autre fois, c'était aussi devant tes cousines quand il t'a dit pour les œufs durs, tu vois. Oui, voilà. Donc, alors arrête de dire la seule fois, c'est juste les fois que tu t'as oublié. J'en suis sûre qu'il a dû t'humilier encore plein d'autres fois. Non, et en fait, t'essaies d'oublier. Non, je te jure que non, sinon je te jure que je l'aurais dit. Sur ça, non, je suis pas quelqu'un qui me voile la face, hein, parce que si j'appelle et que je raconte et que je sais, c'est que je me voile pas la face, je sais que ce qu'il fait, c'est vrai qu'il m'avait humilié ces 2 fois, mais je veux dire, il était pas comme ça, c'est rapproché en fait, il était pas comme ça. S'il m'aurait fait ça dès le début,
j'aurais pas laissé passer. Là, oui, j'ai laissé passer la fois où il m'a parlé mal devant ma cousine et la fois où il a parlé devant son pote, certes, c'est vrai. Mais je veux dire, hein? Non, je parle avec mon mari. Mais lâche-moi! Oh là là! J'aimerais trop avoir un mari comme le tien. Non. Franchement. Ah ouais. Ah ouais. Je vois que tu rigoles bien avec lui. Ouais. Je suis super contente pour toi, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça aussi. Bah, arrêtez de choisir des clochards alors. J'aime pas les œufs durs. Ouais, grave. Il n'aime pas Non, mais les œufs grave. durs, il t'a dit. Ouais, c'est pour ça. Non, mais. Accrochez-vous. Allez, bonne nuit. Ma chérie. Ouais, je t'inquiète. Il y a ta bise. Un bidon. Non. Ok. Ça va, Loulou. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Force. Allez, merci. Bonne soirée à Bonne vous. soirée. Accroche. Bébé, calme-toi là. Non, t'abuses là. Il nous appelle plus. N'importe quoi, je te jure. La meuf a fait tout pour que le mec, en fait, il reste. Et après, te dit, ouais, machin, bah, c'est venu de lui. Je vous dis tout le temps, en fait, quand ça se passe comme ça, imaginez-vous une seule seconde, c'est lui qui vous quitte. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que pendant la relation, t'as été maltraité, tout s'est mal passé, il t'a dénigré, il t'a manqué de respect, il t'a humilié, il a tout fait. Et à la fin, il te dit, bah, je te quitte. Allô? Allô, Loulou, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Ça va? Ça va et toi, ma belle? Oui, tu m'entends? Est-ce que tu entends le live? Je t'ai mis à la télé en 4K. Hein. Ouais, bah, ça serait bien que tu le coupes, le live. Ouais, mais est-ce que là, t'entends encore ou Non, pas? non, j'entends pas. Ok, super. Loulou, j'ai juste une question, c'est pas des croustilles ou n'importe. T'as quel Hier, âge? j'ai vu... 27 ans. Hier, j'ai vu que t'avais de l'amour au cou. T'as acheté où? Je peux pas donner mes plans, ma chérie. Non, mais s'il te plaît, Loulou, fais pas des trucs comme ça. Et j'ai coupé le son, mais je vois ce qu'il fait au cas où. Ouais, non, mais laisse tomber. Dis-lui pas. Non, mais ma chérie, je peux pas donner mon plan parce que si je donne mon plan, C'est un cercle très j'en ai fermé. même plus pour moi. Donc, C'est trop fermé. dis-lui. c'est un cercle. En plus de ça, c'est le plan de. Ouais, Ouais, c'est. Oui, j'en ai encore. Alhamdoulilah. Mais c'est la grenouille qui me prend, moi, c'est pas moi. C'est son plan à lui. Elle se donne rendez-vous avec des mecs à l'aube sur des ponts. Tu sais, avec la buée là. C'est bon, t'as la bouteille d'eau ou pas que je t'ai demandé? Hein? Fais pas le con et viens tout seul au rendez-vous. Hein? T'as pas intérêt à venir avec les fédéraux. Il est con, mais ça, c'est pas possible. Ma chérie, je peux pas te donner mon plan parce que déjà pour moi, c'est hard. Ah oui, mon petit cœur. C'est Vraiment. pas grave, Loulou. En tout cas, je t'aime fort, continue comme ça. Merci, ma Tous les soirs, j'ai enlevé TikTok carrément, je suis sur Twitch tous les soirs, t'es en 4K sur moi. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Force, ma chérie. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Ciao, ciao. Bye. Tu regardes en haut, tu me dis c'est quoi ça? C'est toi qui attends. Non, c'est mec. Non, pourquoi c'est bon? Non, bah c'est pourquoi c'est bon? Ah bah non, Parce que c'est j'ai pas bon. réfléchi. Eh bah pourquoi le mec lui il a le droit et moi j'ai pas le droit? Il vit pas avec moi, sinon j'aurais pété la gueule à l'eau. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Ma chérie, tu peux couper le Bluetooth de la voiture, tu coupes tout. Hein. Ah, Haut-parleur, tu coupes tout, s'il te plaît. Tu veux savoir, on a eu les tu chips où? m'entends? Je t'entends, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Oui, je t'écoute, ma belle. Bah, en fait, je sais pas pourquoi je t'appelle, je te mens pas. Ah. Alors, excuse-moi, j'entends pas, ma chérie. Allô? Connexion. Coupe. Mais laisse-moi tranquille. On la rappelle, Miskina, ça se fait pas. Ils vont bien, mes abonnés. Ils ont tapoté ou pas 300K, Lolo? Voilà, ils sont presque à 500K. C'est tout. Non, mais je sais pas, ils sont en train de dormir. Allô? Allô? Oui, ma chérie. Excuse-moi. Coupe tout, hein. Oui, j'ai tout coupé, tu m'entends? Moi, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Bah, disons que, en fait, je sais pas trop comment t'expliquer la chose, c'est vu que je t'avoue, ça va pas trop, et j'avais juste besoin, je sais pas, d'en parler, peut-être qu'on me réveille un petit peu, tu vois. Oui. Bah, en fait, tu vois, je suis avec un mec depuis 2 ans maintenant,
Et voilà, c'est un mec qui est alcoolique en fait, hein, clairement, qui boit tout le temps. Il n'a pas de travail ni rien. Et je suis tout le temps là derrière lui, tu sais, essayer de le pousser. Et ça se finit toujours pareil. Encore hier, il était complètement bourré. Et là, aujourd'hui, pareil, on devait passer la soirée ensemble. Je le retrouve avec des flashs dans la sacoche. Et embrouille. Je viens de me faire un accident, carrément. Et je sais pas, je voulais juste parler, tu vois. D'accord, ma chérie. T'es musulmane, t'es pas musulmane? Non, je suis chrétienne. D'accord, ma chérie. Et donc, ça fait 2 ans que t'es avec ce clochard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu l'as connu comme ça? Oui, je l'ai connu parce qu'on était au lycée ensemble, ouais. D'accord, ok. Et au niveau du travail, des études, comment ça se passe? Lui, il fait rien. Moi, je suis encore en études. Je fais des études d'infirmière. D'accord. Et lui, rien. Ok, d'accord. Ma chérie, tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire? Ouais, je crois que j'en ai besoin, oui. D'accord. C'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. T'es étudiante. On t'a pas demandé d'intervenir. Alors, t'es étudiante, de 1. De 2, ça fait 2 ans que t'es avec lui. Ok? Depuis le début, tu sais que le mec, en fait, il est comme ça. Tu sais, normalement, il y a une période d'essai. On se donne un temps. Tu comprends? Moi, c'est pas par rapport au fait que t'as pas su, c'est-à-dire mettre un cadre dans ta relation. C'est pas ça. C'est le contenu de la relation. C'est-à-dire, à ton âge, et il y a 2 ans, quand t'avais 19 ans, tu savais que c'était pas normal. C'est pas normal un mec qui vient, qui tease et qui fout rien de sa vie. Donc toi, tu travailles et lui, en fait, lui, il fait de la merde. C'est ça. Donc toi, tu as continué tes études, il travaille pas, il étudie pas, il fait rien. D'accord? Aujourd'hui, tu m'appelles, tu es dans ta voiture. Il est 23h30, tu es en train de pleurer pour un mec qui veut rien faire de sa vie, d'accord? Qui tease, qui fait rien en fait. C'est un glandeur, d'accord? Et tu me dis, je le pousse. Mais tu le pousses à quoi, ma chérie? Il sait qu'avec toi, en fait, il ne changera pas puisque tu l'as accepté le premier mois, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, tu vois, jusqu'à 24 mois. Ça fait 24 mois que vous êtes ensemble, tu vois. Et lui, il se dit quoi? Il se dit, finger in the nose. Finger in the nose. Comment? Je sais que t'as raison. Et alors pourquoi t'es dans cette... Pardon? S'il n'y avait que ça en plus. D'accord. Pardon? C'est même un homme violent aussi. Non mais moi c'est bon, moi vous franchement j'en peux plus peur. Donc en fait, c'est toi, donc t'es quoi? T'es sa mère? L'infirmière, ma chérie, c'est pour des gens malades qui sont à l'hôpital. T'es infirmière bénévole. Qu'est-ce qui t'apporte ce mec-là dans ta vie? Là tout de suite, je veux une réponse. Rien du tout, rien. Donc pas de cadeau, pas de sortie, pas de resto, pas de voyage, rien. Non, rien du tout, non. Et est-ce que tu trouves ça normal? Bien sûr que non, mais en fait c'est bête, c'est stupide. Est-ce qu'il t'a déjà offert une rose, une fleur, un truc? Arrête. Des fois il m'offre des cadeaux, mais voilà, ça va être pour se faire pardonner, quoi. C'est ça, c'est quoi comme cadeau qu'il t'offre? Comment il arrive à te payer ses cadeaux alors? Je sais même pas. J'en sais rien, j'ai pas envie de savoir en fait. Honnêtement, j'ai même pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir et tu les acceptes? Ouais. Ma chérie, je trouve qu'il y a un très très gros problème dans ton discours. Il y a un très 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 gros problème dans ta façon de faire. D'accord? Encore une fois, ma chérie, là, moi, je te parle pas en fait de la forme. Comment toi, du cadre de ta relation. On s'en fiche. Tu vois? Tu peux te dire, voilà, moi, je vais me donner 2 ans de période d'essai. D'accord? Mais ma chérie, normalement, si tu restes avec lui 2 ans, c'est que le mec, en fait, il te tire vers le haut. Là, t'es en train de pleurer dans ta voiture au bout de 2 ans de relation. Pourquoi aujourd'hui tu m'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Pour que tu sois dans cet état et pour que tu daignes m'appeler? C'était un soir de plus où il boit en fait, c'est ça. Et que je lui demande de pas le faire. Il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans. Donc toi tu te vois, alors toi tu restes quand même optimiste et tu te dis que ce mec-là en fait il peut changer. Ouais. J'espère en fait, j'espère. Moi c'est ce qu'il est dans le vent, je le sais. Ma chérie, tu sais, ma chérie, ce mec-là il pourra changer avec toi, mais pas maintenant. Quand il aura bien profité. Et si demain, tu vois, il lui arrive un truc de ouf, un truc très grave,
Ouais. Voilà. C'est tout. Je sais que t'as Quand raison. vous sortez, c'est toi qui payes, j'imagine. Oui. Ouais. C'est normal, ça. Moi, pour moi, si elle m'avait dit non, je l'aurais pas cru. Voilà. Et donc, tu trouves ça normal? Bien sûr que non. Et donc là, toi, t'as encore espoir, là, tout de suite, à 23h35, là? J'ai même pas envie d'avoir espoir. J'espère. Eh bah, quitte-le! Quitte-le! Quitte le boug! Quitte le navire! En fait, c'est Titanic, ma chérie, fais pas comme Rose! Quand tu vois le navire, il coule. Sauve ta peau, ma chérie. Pas morte, Rose. C'est DiCaprio qui meurt. Rose, il la sauve. Ouais, mais bon, Rose, il la sauve. Bah là, il la sauve pas. Bon, c'est bon, tu vas pas me reprendre. C'est le bateau qui coule, comment tu cafous. Tu redescends. Arrête, t'es dégueulasse en plus. Tu l'as même pas vu le film, toi. Mais si, je l'ai vu le film. Et alors, c'est Rose, elle meurt pas, Rose. Oui, mais bon, elle est là, Jack, ouais, bon, c'est bon. Et alors, il l'a sauvé. Oh, putain, Tu veux c'est quoi, toi? peur. C'est quoi les relations? Tu veux une relation où ça pète tout le temps ou tu veux une relation iceberg? Mais moi, je serais pas restée en fait sur un radeau. Mais il n'y avait pas de radeau, il n'y en avait plus pour eux. Ils sont restés sur une planche. Bah, c'est un radeau. Mais tu racontes, toi. Bah, moi, je serais pas restée sur le radeau. Mais tu vas aller dans l'eau à -20 et tu congèles. Non, mais j'aurais pas gayé. Et t'aurais fait quoi? Pas gagné avec quoi? T'avais cru quoi? C'était les années 1920. Mais t'étais avec T'aurais eux. fait quoi? Déjà, t'aurais pleuré. Toi, je te connais. Il n'y a plus rien à manger. J'aurais fait comment? Allez, coupe le live. Coupe le live. Coupe, ça va péter, là. Bon, bref, attends, pleurer. Bon, ouais, Ma après. chérie. Il est là, ouais, après. Il écoute lui aussi. Tu vois, ma chérie, en tout cas, ma chérie, il fait pas comme une personne, on va dire, qui va vouloir couler avec le bateau. Mais elle n'a pas coulé avec le Titanic. Mais c'est Titanic qui l'a coulé. Bah, c'est ce que je suis en train de te Elle a fait dire. comment, elle, Bah, c'est barré du Titanic. Et bah, Non, c'est ce que c'est je suis en Jack train qui de l'a sauvé. au bout d'un moment. Ouais, mais Jack, mais là, elle a pas un Jack, là, elle a un Jack Daniels, là, avec elle. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Ouais, bah voilà, Elle bah- se mettre son flash vide et lui, il tombe tout seul. Et elle se sauve. Bah, voilà. Voilà. Tu t'appelles comment? Rose, c'est ça? Non, Ah, c'est pas elle? non. Ah merde, je me suis... Mais c'est pas un film, là. Je me suis fait niquer, putain. C'est quoi, c'est quoi le concept? Fais pas attention à lui, ma chérie, s'il est mesquin. C'est Rose, d'abord. Bah, au moins, elle a rigolé un peu. Ouais, je fais exprès pour ça. Ma chérie, tu vois, mets-toi avec quelqu'un qui te valorise, avec quelqu'un qui t'aime, avec quelqu'un qui t'offre des trucs. Regarde, moi, tout à l'heure, il s'est ramené avec je sais pas combien de... Il s'est ramené avec je sais pas, tu vois, combien de... C'est bon, Razan. Merci, mon petit cœur. Attends, racontez ça. Si, je dis ce que je veux. Mais non. Si. Il m'a ramené des cadeaux tout à l'heure, ma chérie. Tu mérites ça, mon petit cœur. Tu mérites un homme qui te... Non, C'est toi du chocolat, j'en ai pas mangé. t'es un mytho. Tranquille. Tu vois, ma chérie, tu mérites ça. Tu mérites une rose, tu mérites un bouquet de roses de... Tu vois, tu mérites, c'est lui qui sort le... Et arrête de sortir ton portefeuille pour les... En plus, il achète comment comment on appelle ça, son flash et tout ça? Puisqu'il travaille... Et tu débrouilles, hein. Mais dans tous les cas, c'est tout son entourage qui est comme ça. C'est ses potes, c'est tout. Eh ben ouais, mais ma chérie, pourquoi tu l'as choisi comme ça? Si toi-même, tu n'es pas comme ça, choisis une personne qui est à ton niveau. Choisis une personne qui te ressemble au moins un peu. Tu vois, qui a la même hygiène de vie que la tienne. Ben oui, je sais que t'as raison, mais C'est bien les bad boys, ma chérie, mais le bad boy, tu fais pas ta vie avec, hein. C'est temporaire. Ouais, c'est vrai. Voilà, prends-toi une grenouille, je sais pas moi. Voilà, c'est tout mon petit cœur, mais pourquoi tu pleures? Moi, à ta place, je pleure pas, c'est pas une grande perte. Hein. Moi, à la limite, tu me dis, oui, voilà, je pleure, je sais pas, t'as loupé je sais pas moi, un mari de ouf, tu vois. Jason Statham, Maluma. Ça va trop loin. Tu m'as fait Ça va mal trop avec loin. ta bague à Déjà, chaque ça fois. fait des loulous. Franchement, Arrête à de chaque faire fois. ça. Parce que moi, ce qui se passe entre moi et Georgina, je t'en parle jamais. Georgina, mesquine. Ça- Mesquine, le pauvre. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Là, tu pleures, c'est pas une grande perte. Tu pleures, c'est voilà, c'est un mec qui t'achète même pas une rose, mon petit cœur. Est-ce que tu trouves ça normal? Nous, les femmes, on aime être valorisées, on aime, tu vois, on aime tout ça. Arrête. Ouais, t'as raison. Tu vois? Merci en tout cas. Je t'en prie, mon petit cœur, t'arrêtes de pleurer. Arrête. Ah. Je peux toucher, attends que j'arrête de parler. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Voilà.
Tu vas trouver quelqu'un de bien. Fais attention, hein, ne te remets pas avec lui parce que ça va chier des cacahuètes après. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Coucou l'ami. Coucou, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis-moi, j'ai un truc un peu hard à te raconter, enfin une histoire qui m'est arrivée récemment. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors en fait, j'ai rencontré quelqu'un via les réseaux. Et cette personne, elle a 35 ans. Bonne situation. Via quel réseau? Insta. D'accord, ok. Donc bonne situation et tout, enfin bref. On se rencontre, enfin il vient me rencontrer, parce que bien sûr je ne me déplace pas. Dans un premier temps, c'est lui qui vient me rencontrer. Et donc tout se passe bien et tout. Et un jour, il me dit, ma mère veut te rencontrer. Enfin, il veut organiser un truc. Enfin, sa mère veut organiser un week-end. Au début, j'accepte pas. Enfin, je me dis, ouais, c'est tout. Enfin, tu sais, je suis pas dans... J'avais un peu peur, tu vois. Et en fait, avant ça, il m'avait dit qu'il voulait me dire quelque chose. Enfin, c'est tout. Je lui dis, bah écoute, si tu veux que j'accepte, dis-moi juste le truc. Et en fait, c'est hard, en fait, je sais pas comment te le dire. Bah, tu veux me le dire à l'oreille? Personne m'entend là? Si, moi. Allô? Je vais te répéter. Ouais. Oh, Non. oh, c'est chaud. Je te crois pas. Les conversations, mais ma meilleure amie les a vues. Mais Et elle était choquée. t'es musulmane? Je sais. Ouais. Jure par Allah que ce que tu dis, c'est vrai? Par Allah, je prie Qu'est-ce qu'il 5 veut? fois par jour. Par Allah, ce que je te dis, c'est vrai. Il veut se faire débroussailler le parc de Chantraine. C'est ça? Attends, parce que Attends, Bah, je vais vous dire. je t'ai appelé. En Tu sais fait, pourquoi je t'ai tu peux... appelé Attends. Parce qu'ils veulent savoir, moi je vais leur dire, hein. Ouais, tu peux leur dire. En fait, il lui a dit, ouais, ma mère, elle veut te voir parce que je lui ai montré tes photos. Elle est jalouse de toi, Non, jalouse de lui. jalouse de lui, comme quoi qu'elle était belle. Et il lui dit, ma mère, elle aimerait Ah oui, avec toi. coucher avec toi. Non, mais je veux pas. Non, pas vrai, ça. Ouais. Elle a juré par Ah, c'est Allah. la mère à qui veut coucher avec qui? La mère du Le mec, mec que j'ai rencontré à la base, en fait, moi, t'as vu, genre, enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais t'as vu quand tu veux rencontrer la mère, c'est pour du sérieux. Moi, je me suis dit 35 ans. mais le mec, c'est un musulman. Non, pour moi, non, tu vois, enfin, oui. En soi, oui. Mais Sa mère, à lui, elle veut coucher avec la meuf, là, au téléphone. Et elle a dit quoi? mais attends, le truc, c'est quoi? C'est que moi, t'as vu, j'en ai parlé autour de moi. Enfin, donc, ma meilleure amie, je lui ai montré les conversations. T'as les conversations? Non, je les ai plus. Mais c'est pas une blague. Genre, on m'a dit, je te jure, appelle Lalou, ils vont tomber de 10 étages. Je lui ai dit, non, mais c'est un truc de ouf, ou c'est moi qui est folle. Après, moi, je me suis dit, c'est un prank au début. C'est un prank. Mais j'ai pas fini là, tu vois ce que je veux dire. Et lui, après, quand tu lui as dit, il t'a dit quoi? Bah attends, c'est ça le pire. Attends, parce que moi, après, enfin, je t'explique la fin, je l'ai bloqué. Je t'explique, moi, il n'y a pas de... Des trucs comme ça passe pas. Mais j'ai essayé d'approfondir le truc. Je lui ai dit, et t'accepterais ça? C'est parce qu'il me répond. Oui, avec des bonhommes, tu sais, des singes là qui cachent les yeux. C'est une secte qui voulait te faire. Non, c'est de l'inceste, ça. Ah, Mais ouais. attends, Ah, c'est chaud. Hein. Attends, putain, elle m'a déstabilisé. Ouais, non, mais je savais que j'allais être choquée parce que tout le monde m'a dit de t'appeler perso. Donc, Wow. Mais attends, mais le mec, quand tu lui as dit, est-ce que, parce que moi, demain, tu me dis ça, je vais te dire, t'es sérieux? Tu vois? non, mais Et le mec. ça, je lui ai dit. Il m'a dit oui, genre que c'était pas une blague, qu'en fait. Donc, à la base, moi, je pensais, comme je t'ai dit, Lalou, je t'ai dit, moi, je pensais rencontrer sa mère parce qu'il veut du sérieux, ça y est, il a 35 ans, il a envie de se poser, se marier, ce gars-là. Oui. Et donc, quand il m'a dit, ma mère, elle veut organiser un week-end pour qu'on se voit et tout, parce qu'on n'est pas de la même ville, je t'explique. Et moi, je me suis dit, ouais, non, tu sais, t'es là, t'hésites un peu, t'as peur et tout. Et après, je lui dis, parce que dans la journée, il voulait me raconter un truc. Et je lui dis, dis-moi le truc si tu veux que j'accepte. Et quand il m'a sorti ça,
Mais moi, j'ai regardé 5 fois mon téléphone. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague ou quoi? Ah non, il était sérieux. Et en fait, parce qu'il a montré des photos de moi à sa mère, et apparemment, bah, je lui plaisais. Et je lui ai dit, quoi, ta mère, tu me disais pas qu'elle faisait 5 prières par jour, qu'elle était avec quelqu'un, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, mais moi, j'y ai pas cru. Et après, j'ai approfondi le truc. Je lui ai dit, mais attends, sans le juger, je lui ai dit, t'as déjà fait des trucs avec ta mère? Et là, il me dit quoi? Non, jamais. Je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, attends, tu peux pas proposer à une fille que tu viens de parler il y a quelques mois, tu lui proposes que ta mère, elle veut coucher avec toi. C'est un truc de zinzin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc de malade. Je m'en remets pas, excusez-moi, GG. C'est... Et attends, du coup, moi, je lui ai dit quoi aussi? Je lui ai demandé, je lui ai dit, t'as déjà proposé ça à tes autres copines? Il m'a dit, non, c'est la première fois. Mais j'y crois pas. Je me dis, c'est une blague ou... Je sais pas. Et en fait, je voulais ton avis sur ça, même si je l'ai bloqué et que j'ai plus de nouvelles de lui, que je m'en fous complètement. Ouais, peut-être, ouais, c'était ce à quoi je pensais. Mais peut-être que c'était son kiff à lui, peut-être qu'il t'a menti. Mais non, tu sais quoi? Mais en fait, l'un et l'autre, pour moi, ça, c'est choquant. Déjà, c'est choquant pour moi que le mec, en fait, il ait ce genre de kiff. Et c'est choquant pour moi que le mec, en fait, il propose ça à une nana qu'il a rencontré, ça fait des mois. Mais en soi, enfin, même si c'est une blague, tu fais pas ce genre de blague, Loulou. Tu fais pas des blagues comme ça, sérieux. Ah bah non. Pas avec ta mère. Au début, moi, je me suis dit quoi? Bah, c'est pas vraiment sa mère. C'est pas possible. Ça devait être une cougar qui... Parce qu'il m'a montré des photos de sa mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est Brigitte. Mais... Très ouverte d'esprit. Ouais, elle est comment? Très ouverte d'esprit. Genre... c'est une bonne vivante, quoi. Décolleté, jupe. La jupe à la salle de jeu. Ça fait la fête. Non, mais c'est chaud ou pas? C'est un truc de fou. Moi, ça m'a... C'est tombé. Tu sais que ça... J'ai eu une cassure, là. J'étais traumatisée. Je me suis dit, mais c'est une blague. Et ce mec-là, excuse-moi, tu l'as vu en vrai ou c'est resté juste sur... Non, je t'ai dit. T'as pas entendu au début, je t'ai dit. Ah non, moi j'ai cru compris que tu l'avais... J'ai cru comprendre. On a parlé pendant... Elle m'a choquée d'un côté, j'en perds mon latin, donc voilà quoi. Ouais, toi. Donc en fait, on parlait et je t'ai dit, on n'était pas de la même ville. Donc il est venu me rencontrer parce que moi, je pars du principe où c'est à l'homme de se déplacer pour voir la fille en premier. Voilà, donc il est venu, on est parti manger, on s'est promené, tout s'est bien passé. Physiquement, il me plaisait, grand, bref, voilà quoi. Et par la suite, moi, je suis partie dans sa ville parce que j'ai de la famille dans sa ville. Donc on s'est revus. Et après, il a voulu me présenter sa mère. Enfin, il m'a dit ça sur sa mère. Mais comment moi, tu sais, je te dis la vérité, ces mecs-là, en fait, on devrait les afficher. Sur la tête de ma mère, ces mecs-là, on devrait les afficher. Comme va pour les nanas aussi qui veulent, tu vois. Mais on devrait, en fait, parce que... Moi, je disais... Ouais. Non, mais désolée de te couper, c'est comme si moi, je disais, mais tu veux coucher avec mon père. Ça refait jamais de ma vie, je penserais à un truc comme ça, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est de l'inceste pour moi. C'est mais chaud, clairement. C'est très, très chaud. Et tu sais, le pire, c'est que je me dis aussi... Mais quelle vie t'auras même avec cette personne-là qui va te dire... Je n'ai pas d'enfant. Tu vois c'est même pas... T'imagines, toi, j'aurais... Enfin, il m'aurait jamais dit ça. Déjà, j'ai pris juste cet exemple-là. Je dis à ma copine, mais imagine, moi, dans ma tête, j'étais contente et tout. Genre, je vais voir sa mère et tout, il me présente sa mère et tout. Je serais partie, il m'aurait fait quoi, là-bas? C'était un batteur, ça se trouve. Bah, c'est pour ça que moi je me dis Dieu il était avec moi, heureusement qu'il me l'a dit le truc. Parce que s'il ne me l'aurait pas dit, moi j'aurais été... Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas y aller. Moi, vous avez rien à faire chez les mamans de vos mecs. Hein. C'est vous y allez. Non mais après moi, quand il m'a dit ma mère elle veut me rencontrer, enfin quand il m'a envoyé le message ouais, ma mère elle veut me rencontrer, ça aurait été dans un resto, dans un truc public. Jamais je vais chez la mère du garçon tant qu'on n'est pas marié, qu'il n'y a pas eu la demande, il n'est pas venu chez moi. Et même après ça, tu vois, il y a une distance à mettre aussi avec sa belle-mère, c'est pas ta copine. Tu vois, tu la respectes, mais c'est pas chez ta mère que tu vas, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, non, ça m'a choqué. Bah ouais, surtout que là, même maintenant, tu vas... Là, c'est que le problème, ça peut être un trauma, ça. Mais non, mais le pire, j'ai 28 ans, tu vois ce que je veux dire? Et je suis une personne qui est
T'as vu, je suis pas trop attirée par ça. Enfin, c'est pas que je suis attirée. Enfin, j'aimerais trouver quelqu'un, je te mens pas. Je suis pas la meuf qui est fermée. Mais en fait, ça faisait 3 ans que j'étais. Bah, je parlais à des gens, mais bidon, tu vois. Et là, vraiment, je me suis dit, bah, je l'ai vu, il me plaît. Et bah, je te jure que ça m'a cassé. Genre, tu sais que depuis cette histoire, je parle plus à personne. Mais, ma chérie, ça, t'inquiète pas. Ma chérie, tu fais tes prières. Oui. Tes bint, on va dire, mardiyat al-walidin. T'inquiète pas, ma chérie. Rabbi va te faciliter, ça va prendre du temps. Mais il faut savoir attendre, ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais... Ça, c'est Ça m'a tellement choquée que j'étais obligée de t'appeler, tu vois, toi ou Ranel, hein, une des deux. Je me suis dit, mais faut que je leur dise, en fait, elles vont être choquées. C'est du croustille-poulet, cette histoire, hein, putain. C'est quelque chose, hein. Je peux vous dire que ce jour-là, j'aurais dû screen, mais bon, après, t'as vu, je sais que je suis pas une menteuse, que je vais pas inventer un truc comme ça. Quelle imagination, de façon de se dire, oh, il y a un mec qui a dit, tu vois, non, c'est vraiment réel. Que j'ai juré, de toute façon, c'est pas une question, mais c'est chaud. Moi, en tout cas, ma chérie, je vais te dire la vérité. Moi, à ta place, on arrête, comme dirait ma mère, s'arrête là. Ah, mais c'est quoi? À ta place. Ouais. Après, ce que j'ai fait, donc on a continué à parler, tout ça, parce que moi, je posais des questions, en fait, parce que pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, non, mais attends, c'est une blague, tu sais, donc, comme je te dis depuis tout à l'heure, c'est une blague, c'est pas possible, il est sérieux, enfin, tu peux pas dire à quelqu'un tu présentes ta mère, mais en fait, la mère, elle veut coucher avec toi. Enfin, c'est un autre level, alors que même, pour te dire, Lalou, il m'a toujours respecté. Genre, on n'a même pas parlé de trucs, enfin, tu sais, des trucs bidons, tu vois, mais quand il m'a dit ça, je suis tombée de 1000 étages et je me dis quoi? T'as vu? J'ai continué à faire mon truc, à mener mon enquête entre guillemets, parce que c'était tellement pervers pour moi et comme je te dis depuis le début de l'inceste, que je continue à lui poser des questions, donc avec sa copine, avec ses autres copines. Déjà, il est space. Hein. Enfin, après, c'est là que j'ai vu que je me suis dit, en fait, 35 ans, toujours célibataire, pas d'enfant, il n'y a pas d'âge. T'as vu, j'ai 28 ans, il n'y a pas d'âge. Chacun son temps, comme on dit. T'as beau te marier à 20 ans, comme à 30 ans, comme à 40 ans, il n'y a pas d'âge. Je suis tout à fait d'accord. Mais le gars, c'était après, par la suite, tu sais, il y avait des petits trucs que j'avais pas remarqués aussi. Et quand il me disait que sa plus longue relation était de 5 mois. À 35 ans, ta plus longue relation, c'est 5 mois. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, à partir du moment où le mec, en fait, il te dit ça, en fait, il y a des signes, tu vois, qui font que ça veut tout dire. Moi, t'as un mec, demain, tu me dis, ouais, ma plus longue relation, c'était 5 mois. Bon, je comprends, hein. Après, je me dis peut-être que après tu flanches de l'autre côté, tu vois. Sa plus longue relation de 5 mois, c'était lui ou sa mère? Il va être trop mal cédé. Lui qui racole des gens, lui, pour sa daronne. Tiens, prends-toi de moi ici. Ou attends, tu sais ce que je me suis dit aussi, n'en rigolez pas. Je me suis dit, en fait, lui, parce que je lui ai posé des questions, il recherche peut-être juste une meuf pour sa mère, en fait. Ça. Ouais, je pense que ça doit être ça, ouais. Et du coup, donc on a parlé et tout, et je lui ai dit, et ta mère, en fait, elle est quoi? Parce que, à la base, moi, je pensais que sa mère, elle était en couple avec quelqu'un, tu vois. Ah ben non, il m'a dit, elle est les deux. Elle est les deux, c'est-à-dire? Elle aime les femmes comme les hommes. Elle joue au foot comme elle broute du gazon. Non, je suis trop mal. Bref, et après, il m'a répondu, bref, passons à autre chose. Et t'as vu quand il m'a envoyé, bref, passons à autre chose, j'ai fait les 3 petits points. Le truc d'Amina, bloqué. J'ai pas fait supprimer, c'est bloqué direct. J'ai pas cherché, j'ai pas voulu ça plus. J'ai bloqué direct. Je trouve que c'était un serial killer, je l'aurais buté. Je te jure. Non, mais je vous jure que Dieu, il était avec moi. Parce que imagine, j'aurais été comme ça, genre, je sais pas, on serait parti, genre, j'aurais rencontré sa mère même dans un resto, je sais pas quoi, on aurait marché dans la rue, on aurait fait un truc. On aurait kidnappé, je sais pas, mais tu penses à tout. Ah non, mais c'est pas ça. T'aurais pu te retrouver dans un endroit où t'es, tu vois, où t'es, voilà, où il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Donc franchement, j'étais choquée. Et je voulais t'en parler, donc voilà, ça...
Ça fait du bien d'en parler, même si... Ouais, bah, ça fait du bien d'en parler. Moi, en fait, je suis encore sous le choc, je pense. Oui, non, mais quand je m'en te dis remets ça, pas. voilà, tu vois, non, mais ta réaction, alors, elle est légitime, parce que même moi, j'étais comme ça, et même ma copine, c'est quand elle a lu les messages, elle me dit non, je te crois pas, parce que faut savoir que j'étais au tel avec ma copine à ce moment-là, vu qu'on parlait par message. Et du coup, j'avais raccroché vite fait parce qu'elle me parlait en vocal, donc je lui ai dit, je te rappelle. Et en fait, quand il m'a parlé de sa mère, j'étais obligée de rappeler ma pote. Je lui ai dit, tu ne devineras jamais. Elle me dit quoi? Et là, je lui dis, elle me dit non, je te crois pas. Elle m'a dit non, je te crois pas. J'ai dit demain, je viens chez toi, je te montre les messages. Arrête! Et là, quand je lui ai montré les messages, elle m'a dit, c'est un truc de fou. C'est pas du croustillant maintenant. Non, c'est vrai que ça, c'est pas du croustillant, ouais. MDR. Accroche. Arrête, C'est toi que tu m'as dit de venir, hein. Une espèce de mytho, va. Fais exprès. Tu peux aller dormir dans la voiture. Fais exprès. C'est toi qui m'as dit de venir, hein. Fais exprès, vas-y. Mais ma chérie, en tout cas, toi, tu sais quoi, à cause de ça, c'est que tu peux garder des traumas, tu vois. C'est que ne te dis pas que... Tous sont comme ça. Bah, je pense pas que tout le monde va me dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tellement pas réel. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas réel, parce que ça m'est vraiment arrivé. Mais... C'est flatteur c'est pour pas un toi. truc que je vais me dire, tous les gars vont me proposer ça, tu vois, non, je le sais. Non, ça c'est clair. Mais c'est chaud, tu vois, parce que se dire, bref, j'ai pas envie de dénigrer, t'as vu, je suis pas quelqu'un qui est comme ça en plus en temps normal. Mais je peux même pas y croire, même sa confession, je veux même pas y croire, tu vois. Ouais, mais après, ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur, j'ai entendu des dingueries, j'ai vu des dingueries. Donc il faut arrêter aussi à chaque fois, tu vois, de venir et de nous... Ouais, tu vois. bon, on a vu les trucs Netflix, là. Ah, après, je dis pas que... Enfin, il y a de tout partout, bon. Hein, que ça soit dans notre communauté, enfin, pardon, communauté, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la religion, mais dans toute religion, il y a des choses, tu vois, il y a des sectes, il y a tout ça, tu vois. Mais moi, ça m'a choqué, vraiment. Mais après, là, pour l'instant, je te dis, j'ai un blocage, ça veut dire que... La flemme, parce que j'ai 28 ans, quand je pense que... Enfin, les gars, ils sont là... Enfin, normalement, que pour le... Bref, je me comprends quand je parle, mais je me dis, en fait, je peux prioriser ma vie sur ma vie professionnelle que sur ma vie amoureuse, et ça tombera... Quand ça tombera, j'ai envie de te dire. Faut qu'elle fasse une au cœur. Ma chérie, franchement, ma chérie, là, il s'est relève. Et j'espère que ça va pas J'espère que ça va pas rester dans ta tête quand tu vas faire connaissance avec un mec. Mais au moins, là, tu sais que quand un mec il te dit, ouais, je te présente ma mère, tu sais ce qu'il te reste à faire. On va flipper à chaque fois. En fait, c'est toi qui veux me créer le trauma tout de suite. Non, c'est pas ça, mais il faut être honnête aussi à un moment donné. C'est tout. Ouais, bah oui. Bah, en tout cas, c'est sûr que ouais, ça sera plus... Enfin, je sais pas. Un truc qui fait que là, en fait, je m'en fiche vraiment. Je veux même pas rencontrer les mecs là. Peut-être, je sais pas, c'est pas un blocage, mais je sais pas comment t'expliquer. Ben écoute, ma chérie, force à toi, ma belle. Force, mon petit cœur. Merci, à toi, toi aussi. bon. Merci, ma chérie, merci. Bisous, ma chérie. Salut. Bisous. T'imagines, tu fais connaissance avec un mec qui te dit bah ça c'est un Terrible bis, hein. Lui il aurait pu bien te sortir un truc comme ça. Hein. Allô? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, je t'avais déjà appelé 2 fois, Luna, en fait, pour une histoire. Je clarifie tout. Pour que tu comprennes jusqu'au début. Parce qu'en fait, là, il y a une suite et en fait, j'ai vraiment besoin de conseils. En fait, je sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai 30 ans. T'as 30 ans et tu m'as appelé 2 fois déjà? En fait, je t'ai appelé 2 fois pour la même histoire. Je t'ai appelé parce qu'en fait, là, il y a une suite et en fait, je sais pas quoi faire. C'est quoi la suite? C'est quoi l'histoire? C'est une trilogie.
Voilà, alors je vais le faire rapide, au moins comme ça, je pense que tu te rappelleras peut-être à peu près. J'avais expliqué la situation que j'étais mariée et que j'avais mon conjoint qui avait des problèmes psychologiques, donc qui avait de la bipolarité, et que ça s'était mal passé avant l'été, donc du coup on s'était quittés, il y avait eu des choses graves, enfin voilà, il n'était pas dans son état normal, donc agressivité, menaces, etc. Et toi, tu m'avais conseillé au début de clairement voir s'il pouvait se soigner. Donc moi, pendant l'été, je m'étais dit, bon, voilà, il ne se soignera pas, donc je zappe, je suis partie de mon côté. Dans cette relation-là, il y avait eu du coup une plainte par rapport au fait de ce qui s'était passé, qui avait été enlevé par la suite, parce que apparemment du fait qu'il avait des problèmes psychiatriques, ça comptait pas comme quelqu'un de normal, de ce que les médecins m'ont dit. Moi au début je savais pas vraiment, en fait je savais pas s'il était agressif de nature ou c'était par rapport à sa pathologie. Donc moi pour l'été je l'ai laissé de mon côté, je me suis dit c'est bon, je l'ai divorcé, on se calcule plus. Maintenant il s'est retrouvé en psychiatrie le mois dernier. D'accord. Donc quand il s'est retrouvé, moi tout l'été il m'envoyait des messages et tout, mais moi je le remballais, je veux pas me remettre avec lui, voilà. Et en psychiatrie il a retenté de reparler avec moi. Au début je voulais pas, donc j'ai dit je vais le laisser de mon côté, c'est passé trop de choses. Jusqu'à les médecins ils ont commencé à me contacter, tout le monde m'a contacté. Ils m'ont dit qu'il avait eu des soins, donc des soins assez stricts, et que du coup il allait mieux. Donc moi je me suis dit, ça fait 6 mois qu'on est séparés, on est quand même mariés, on avait fait un halal, une mairie, on n'avait pas mis les choses à plat en face, donc je me suis dit il faudrait peut-être que j'aille m'expliquer pour avoir les idées claires et voir, voilà, pour vider mon sac, lui me parle, moi je lui parle, et après on en arrête là. Donc je suis partie à l'hôpital psychiatrique, je suis allée parler avec lui. Arrête de faire n'importe quoi. Vas-y, c'est nul, ton truc, je le casse. Bah, bouge. C'est nul. J'aurais bien eu, je te jure. Il allait déconnecter le live. Oui, et du coup, je suis partie parler en psychiatrie avec lui. Au début, j'hésitais beaucoup. Et quand je suis partie parler avec lui, quand on a discuté, on a mis les choses au clair, honnêtement, on a tous les deux été très, très tristes dès le départ. Parce qu'on ne s'était pas vus et que... En fait, on s'est laissé vraiment sur un coup de... Voilà, il s'est passé des choses graves, sur un coup de folie, et on n'a plus voulu se parler. Donc, du coup, on était très, très mal. Et il m'a demandé, voilà, est-ce que tu peux me laisser une autre chance maintenant que je suis soignée et tout ça. Moi, au début, je lui ai dit non, je ne laisserai pas d'autre chance. Maintenant, j'ai des craintes, je ne me vois pas te laisser une autre chance. Mais j'étais très mal, donc il m'a demandé plusieurs fois pardon et tout ça. On s'est laissé en bon terme, on s'est dit voilà, que maintenant il n'y avait plus de rancune et tout ça. Et quand il est sorti, je lui avais dit, parce qu'en fait on a un chien en commun, donc je lui avais dit j'accepterais que tu voies le chien parce que c'est son animal de compagnie. Donc du coup j'ai amené le chien et là on est resté, en fait quand on s'est vu à l'extérieur, ça s'est bien passé. Mais lui, comment dire, lui en fait il espère quand même quelque part que je rentre à la maison, mais moi je sais pas, en fait je sais pas trop quoi penser parce que j'ai des craintes, mais quelque part on me dit qu'il est soigné, donc que normalement il y aura plus rien. Donc en fait voilà, j'aimerais un avis extérieur sur ça, sur cela. Donc en fait ça s'est pas atténué en fait. C'est-à-dire, je pense pas que tu puisses soigner la bipolarité. La bipolarité, tu peux la stabiliser, on va dire, avec des médocs. Oui, voilà, lui il a eu droit à des injections de soins qu'il doit faire tous les mois. Donc c'est quand même assez strict, hein, c'est pas comme les médicaments. Ok, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu es capable et tu es prête de rester avec une personne qui est dans cet état-là? Je sais pas, je suis perdue parce que quelque part, voilà, comme c'est mon mari et tout,
j'ai quelque part de la peine, mais aussi je me dis, est-ce que tu te sens prête à repartir habiter avec lui? Est-ce que tu n'auras pas des craintes? Du coup, au début, je me disais, est-ce que c'est pas mieux de se voir à l'extérieur comme, comme dans une relation du début, petit à petit, peut-être lorsque ça donne sur du long terme, ou complètement. Moi, très sincèrement, ma chérie, je me dis, quand tu es mariée, ma chérie, c'est dans la santé comme dans la maladie. Tu vois, c'est une maladie. Et en fait, ce que tu peux lui expliquer à part, tu lui dis, moi, moi, à ta place, je serais restée avec lui. Il te l'a caché, ce truc-là, ou pas? Non, en fait, au début de notre relation, il n'était pas comme ça. Il est devenu comme ça petit à petit dans les années. D'accord. C'est pas de suite. D'accord. Donc, moi, ma chérie, je resterai avec lui à condition que le mec, en fait, suit ses traitements. Mais là, apparemment, bon, là, on est qu'au début. Donc, il a eu ses premiers traitements quand il était en soins. Mais là, sur la suite, il faut voir, oui, s'il va s'y tenir. Donc, c'est pour ça que moi, de quelque part, j'ai pas trop envie de laisser tomber parce que j'ai senti qu'on était quand même tous les deux tristes, qu'on était tristes et tout. Donc, même si j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que vraiment il faut que tu fasses ça? Est-ce que tu vas pas regretter par la suite, malgré sa maladie? Et après, je me suis remis en question et voilà. Et en fait, je sais pas, mais c'est pour ça que je me dis, peut-être en continuant à se voir chacun de notre côté, peut-être petit à petit, voir aussi si du coup il se soigne par la suite, s'il continue à s'y tenir. Mais pas trop se voir non plus, tu vois. Genre, après, tu peux faire les choses crescendo, c'est tout. Merci, Salima, ma chérie. Et j'avais aussi une autre question, peut-être que toi tu peux me répondre. C'est que du coup, bon, nous on est mariés à la mairie, mais on s'est plus vu pendant 5 mois. On avait fait le halal et tout, on s'est plus vu pendant 5 mois. Alors je sais qu'au niveau de la mairie ça passe encore, mais est-ce qu'au niveau du halal ça passe encore? Non. Non, il faut... Même s'il n'y a pas eu quoi que ce soit... raison de plus, c'est qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit. T'as 3 mois, ma chérie. Ouais. C'est 3 mois. Tu dépasses ces 3 mois, tu fais rien avec ton mari. Tu t'es pas avec ton mari dans le même pieu, ma chérie, c'est... Plus de 3 mois, ma chérie, c'est ciao, bello. Ouais, le problème, c'est qu'on s'est laissé 5 mois. Et là, c'est la psychiatrie, c'était il y a récemment. Là, il va falloir refaire une fête. Et parce que moi, en fait, je sais pas... comment dire, y en a qui disent que carrément, il faut que tu sois remarié avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Non. Compte et tout ça. Ça, c'est au bout de la 3e fois, je pense. Hein. Donc en fait, si on venait à se refréquenter et que je vois que... C'est au bout de 3 fois, je pense que tu fais ça. Ah d'accord, oui, je vois, c'est bon, je vois. On me l'avait dit aussi, mais je n'étais pas sûre. Mais est-ce que toi, ce mec-là, en fait, quand vous n'êtes pas vus, parce que tu as dit on s'est donné 5 mois. Donc est-ce qu'il était en psychiatrie? Il était où? Pendant 5 mois, il était dehors, il m'envoyait des messages d'appel, moi. Donc, ouais, non, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Vous ne pouvez plus avoir de rapport, vous serez dans le haram. Donc oui, là, c'est pas possible de retourner habiter avec lui comme ça. Ouais. Alors, non. Non. Ok. Alors, après, ma chérie, c'est ton mari, encore une fois. Dans la santé comme dans la maladie, ma chérie. Oui, non, mais j'entends. Mais après, s'il n'y avait pas eu d'agressivité, de risque et tout, je ne serais jamais partie. C'est juste oui, mais l'agressivité et tout... Non, j'entends, bien sûr. En tout cas, il fallait bien qu'il se fasse hospitaliser, tu vois. Mais l'agressivité et tout, ma chérie, c'est dû à sa maladie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, c'est pas comme s'il l'a fait exprès. S'il le fait exprès, je t'aurais jamais dit de rester avec lui, tu vois, de sabari. Non. Ok, oui, mais après, voilà, c'est juste, il faut que je réfléchisse parce que quelque part, je suis perdue, mais je sais pas quoi faire vraiment. Et là, en plus, vu qu'on me dit que, même toi, tu me dis que le mariage n'est même plus valide. Non. Je suis un peu perdue. Ah bah non, ma chérie, je t'invite quand même à te rapprocher auprès d'un imam et tu vas voir que tu lui expliqueras le truc. Après, moi, je suis pas imam, ma chérie, mais c'est pas valide.
Ok. Ben, je vais voir de mon côté ce que je peux faire. Et après, là comme tu m'as dit, même si on revient à réessayer pour refaire un halal, on peut quand même. Comment? Là, si admettons on revient à essayer quelque chose de sérieux, il faut donc du coup refaire bah oui. halal et tout Ah ça. bah oui, ma chérie. Ah oui. Ça sera valide. On y parle. Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. T'expliques bien la situation. Hein, t'expliques bien la situation au imam et tu vas voir qu'il te dira la même chose que moi. Ok. Bah, je vais réfléchir de mon côté. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi. Laï Chafi, ma chérie. Laï Chafi. Bisous, ma chérie. Bye. Bonne soirée. Tapoter. Allô? Faut parler à part, hein, les filles. On va pas... J'ai un coup de barre, là. Mais ça va pas, toi. Le mec, il m'a parlé pendant 1 heure. Il était là 2 heures, si ce n'est pas. C'est à cause de lui que j'ai pas livé tôt. Hein. Il a pas arrêté. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup du coup de me répondre. Oui. T'as quel âge? J'ai 31 ans. D'accord. Mais j'appelle pas du tout pour moi. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? J'ai pas de haut-parleur et je suis pas sur le live. Je t'écoute, ma chérie. Oui, donc du coup, j'appelle pas en fait pour moi, j'appelle pour mon père. D'accord. Il a 64 ans, qui est hospitalisé à l'Institut Gustave Roussy, en région parisienne. D'accord. En fait, mon père, il est suivi là-bas déjà pour un cancer ORL. Donc, c'est un cancer de la langue depuis le mois de mai. Oui, chérie. Amine. Et en fait, depuis le mois de juillet, on nous a expliqué tout le traitement qu'il fallait faire. On nous a dit que son cancer était guérissable parce qu'il est localisé, qu'il n'y avait pas de métastases qui sont montées à la tête ou descendues au poumon, etc. Donc, on nous a expliqué le protocole qu'on a accepté. Mi-juillet, mon père, il a commencé les traitements. Et en fait, on nous a dit, avant de faire les traitements, qu'ils allaient lui faire une trachéotomie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Mais... Oui, voilà. Donc, c'est un petit tuyau qui va l'aider à respirer. Ah, ok, ouais. Et au niveau de la gorge. Et surtout, parce qu'ils nous ont dit que pendant la radiothérapie, en fait, comme ça va tuer toutes les cellules cancéreuses, donc il aura beaucoup de mal à respirer en fait tout seul parce qu'il y aura une obstruction des voies respiratoires. Donc cette trachéotomie-là, elle va l'aider justement à écarter un peu la gorge et à écarter en fait les obstacles qu'il y a au niveau des voies respiratoires et ça va toujours l'aider à respirer. Et surtout, qu'il risque d'y avoir des saignements parce que la gorge en fait c'est très très fragile et puis c'est toujours humide, etc. Donc il y a des glaires et tout, ça peut vraiment être fatal pour lui. Enfin, mon père il commence les traitements mi-juillet. Tout se passe bien au début. Ensuite, début août, il commence à avoir beaucoup de glaires. Et en fait, il avait du mal à respirer. Même quand il dormait la nuit, il avait du mal à respirer. Donc moi, je vais en urgence à l'hôpital. Je leur dis, écoutez, là, je pense qu'il y a un problème parce que mon père, il s'étouffe. Et puis ses glaires, elles sont tellement épaisses que, en fait, le pauvre, il rentrait sa main dans la bouche pour essayer de tirer les glaires de la langue. Vraiment, c'est gluant, c'est collant, on dirait que c'est de la colle. À l'hôpital, ils me disent, écoutez, malheureusement, on est en plein mois d'août. Les médecins, en fait, il y a beaucoup de personnel qui est absent ou qui fait grève ou qui est en vacances. En plus, c'est la semaine juste avant le 15 août. Donc là, malheureusement, on ne peut pas faire la trachéotomie parce qu'on n'a pas assez de personnel, on n'a pas le personnel qu'il faut, il n'y a que des juniors. Et puis même pour... j'ai demandé un lit médicalisé ou un truc comme ça, parce que la nuit, quand il dort, pareil, il fait des fausses routes, donc il s'étouffe et tout. On m'a dit non, en fait, on ne connaît pas, on est des juniors, il faudrait voir, attendez fin août ou début septembre, on va voir. Sauf que mon père, malgré en fait toutes mes relances, il y a une négligence par rapport à tous ses effets secondaires et surtout par rapport à la trachéotomie. Donc le 16 août, en allant au marché, en fait, il a vomi du sang. Et en fait, avec toutes les glaires qu'il a eues dans la gorge, il n'arrivait plus à respirer, donc il était dans la rue, les gens ont appelé les pompiers sont arrivés, mon père il est monté tout seul dans le camion, et à l'intérieur du camion de pompiers, il a fait un arrêt cardiaque parce que ses voies respiratoires étaient complètement bouchées par les glaires et le sang.
Donc, il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont réussi, en fait, à le réanimer. Mais sa gorge était toujours très encombrée. Donc, il est reparti une deuxième fois pendant 3 minutes d'arrêt. Les pompiers, ils ont réussi encore une fois. Et puis voilà, donc mon père, il est revenu à la vie. Il a été sédaté parce que ils ont fait le massage cardiaque, etc. Donc pour pas qu'il souffre et tout, et qu'il soit très agité, ils l'ont sédaté. On l'a ramené à l'hôpital. Ils ont dit, comme il est suivi à Gustave Roussy, on le ramène à l'hôpital Gustave Roussy. Dès qu'il est arrivé là-bas, on nous a dit, Madame, votre papa, il est très très âgé. Il a quand même 64 ans. Le cancer, il lui restait il a fait 26 séances sur 33. Donc, il a fait quand même plus de 3/4 en fait, des séances de radiothérapie. On nous a dit, mais quand même, comme il n'a pas fini, donc on sait que le cancer, il n'est pas guéri, ça ne sert à rien de le maintenir en vie. On ne sait pas comment il va se réveiller, s'il y a un réveil attendu. Donc, le mieux, c'est qu'on le sédate, en fait, et qu'on le fasse partir maintenant. J'ai dit, non, en fait, mon père, là, il a fait 2 arrêts cardiaques, il est revenu, on ne sait pas s'il va se réveiller ou pas. En fait, je sais pas, il est juste arrivé à l'hôpital. On attend, on va voir ce qui va se passer. On m'a dit, oui, si vous voulez, écoutez, demain à 10h, on va essayer de tenter d'enlever le sédatif, on va voir comment ça se passe. Le lendemain, on essaye d'enlever le sédatif. On m'a dit, il n'y a aucun réveil de date attendue. Donc mon père, on enlève le sédatif. 10 minutes après, mon père, il ouvre les yeux, il bouge et il essaye d'enlever le tube en fait qu'il avait dans la bouche. Donc là, moi, je suis toute contente. Je me dis, mon père, il est réveillé. J'appelle le médecin. Je dis, mon père, il est réveillé, mais il est un peu agité, il bouge beaucoup et tout. Elle vient, elle fait, oui, il est trop agité là, c'est pas bon. Donc du coup, elle remet encore une grosse piqûre de sédatif. Et elle me dit, oui, il est trop agité, on va attendre et demain, on verra. Donc voilà, le lendemain, je retourne, elle me dit, on a enlevé le sédatif, mais oui, comme je vous disais, il n'y a pas de réaction. J'ai dit, oui, mais hier, il y avait une réaction, il s'est quand même réveillé, il a ouvert les yeux et tout. Elle me dit, oui, mais là, regardez, il n'y a pas de réaction. Donc, effectivement, il a ouvert les yeux. Par contre, il avait un regard plafonnant, en fait. Il regardait juste en haut, mais il ne réagissait pas du tout. Et les médecins, du coup, un par un, ils venaient nous voir pour dire, en fait, non, ça ne sert à rien de le maintenir. Malheureusement, son cerveau a souffert. Donc, on ne pense pas du tout qu'il va se réveiller. Puis, même s'il se réveille, il va être handicapé. Donc, ça ne sert à rien. Ça va être un lourd poids, en fait, pour la famille. Comment vous allez faire et tout. Sachant que ma mère, le jour où il a fait son arrêt, elle était tellement sous le choc qu'elle a fait aussi un mini AVC, on va dire. Donc, on nous disait, mais la pauvre maman aussi, il faut penser à elle, etc. C'est pas bon. Nous, on a dit non. En fait, mon père, il a jamais voulu partir comme ça. Donc nous, on va justement, en fait, on va attendre, on va voir comment ça se passe. Surtout que là, c'est trop tôt. On nous annonce ça déjà dès le premier jour, puis le 3e jour, pour eux, c'était confirmé. Et en fait, ils font une réunion collégiale. On leur dit que les directives anticipées de mon père, en fait, c'était justement un maintien en vie. Surtout que là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Il vient juste de faire un arrêt cardio-respiratoire. Donc, il faut attendre, en fait, pour voir comment ça se passe. J'ai appelé des neurologues. Parce que là-bas, il faut savoir que, du coup, le problème principal de mon père est neurologique. Mais l'hôpital n'a pas de neurologue. Donc, du coup, ils ont juste fait quelques examens. Mais il n'y a pas eu de suivi, en fait, par la suite. Donc, un médecin me dit, malheureusement, tous les organes de votre père fonctionnent très bien, sauf au niveau neurologique. Et nous, on n'a pas de neurologue, on n'a pas de matériel neurologique. Donc, en fait, on ne peut pas faire grand-chose si on le laisse comme ça. Peut-être qu'il ne va jamais revenir à lui comme avant, peut-être. Enfin, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc et là, c'est quoi le but de ton appel ? Donc là, en fait, on m'a dit qu'ils vont faire une sédation profonde. Et continue jusqu'au décès. Parce que eux, ils estiment que mon père est dans un coma très profond depuis qu'il est rentré en fait en mois d'août et qu'il ne va jamais se réveiller. Sauf que mon père, comme c'était pas ses directives anticipées, on a fait un référé, on est parti au tribunal le 2 septembre. Le tribunal en fait a nommé 2 experts qui sont venus voir mon père et nous ont dit non, en fait, votre papa, il est pas dans le coma profond comme l'hôpital le dit, il a une conscience minimale parce qu'il réagit quand on lui parle, il tourne la tête, il tourne la tête en fait en suivant le son, en suivant ce qu'il entend, par où, d'où en fait ça vient. Quand on lui fait mal au niveau d'un main, il retire sa main, donc il a des sensations. Les pieds, c'est pareil. Quand on l'embête un peu au niveau du visage, il fait des grimaces, il tourne la tête. Donc il nous a dit non, en fait, il a des réactions, il est conscient. Une sédation profonde n'est pas justifiée. Donc les experts qui sont venus, ils ont fait ce rapport-là. Du coup, le tribunal, en fait, nous a donné gain de cause. Ça, c'était fin septembre.
Et l'hôpital n'était pas content. Donc, ils ont demandé une contre-expertise. L'hôpital a refusé. Donc, cette fois-ci, ils ont fait appel au Conseil d'État. Donc, qui veut dire Conseil d'État, veut dire l'État. Et là, en fait, ils ont dit que mon père, malheureusement, est très, très, très âgé. C'est ce que le médecin a dit, parce qu'il a 64 ans. Et que surtout, même si il se réveille un jour, il risque d'être handicapé, donc il n'aura plus de projet de vie. Donc, pour eux, être handicapé, c'est pas, en fait, avoir de projet de vie. Et du coup, là, le Conseil d'État, malheureusement, leur a donné raison. Ils ont dit non, c'est pas grave, les directives anticipées, on n'en tient pas compte parce qu'au moment où ils les a fait, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se retrouver dans un tel état. Mais enfin, du coup, je comprends pas parce que je me dis, on n'est pas obligé d'abord, une fois de sa vie, de faire un arrêt cardiaque pour savoir ce qui peut arriver après et faire des directives anticipées. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Et là, l'hôpital, du coup, nous a laissé... donc, on a eu une réunion jeudi soir et nous ont laissé jusqu'à lundi 13h pour soit trouver un autre hôpital pour transférer mon père, en attendant de faire d'autres examens ou de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, ou alors ils font une sédation profonde. C'est-à-dire, c'est plus une mort naturelle, quoi. Non, en fait, ils veulent provoquer sa mort. Et le problème, c'est que, en fait, mon père, tout fonctionne bien chez lui. Par contre, il est intubé. En fait, il respire tout seul. Il a une respiration spontanée, mais il est intubé parce que avant, en fait, ils n'ont pas fait la trachéotomie qu'ils devaient faire pour séparer justement les voies respiratoires par rapport à la radiothérapie et tout. Et donc là, maintenant, s'ils enlèvent l'intubation, en fait, les voies respiratoires peuvent se reboucher. Donc justement, ils gardent l'intubation juste pour écarter un peu, mais c'est pas parce qu'ils ne respirent pas tout seul. Donc là, en fait, l'affaire, elle a été médiatisée pour mon père, et les gens qui disent, mais je comprends pas, c'est votre papa, il respire pas tout seul, donc c'est de l'acharnement thérapeutique. Non, c'est pas de l'acharnement thérapeutique parce qu'il respire tout seul. Là, en fait, les médecins extérieurs ont dit à l'hôpital, faites une trachéotomie, et puis après, ils rentrent chez lui. Nous, on a dit, on paye tout, en fait, c'est même pas une question d'argent, parce qu'il y a des gens qui commentent et qui disent, mais la famille, elle a qu'à payer, alors on peut payer, l'hôpital ne veut pas. Là, on a trouvé même des hôpitaux, que ce soit en Allemagne, en Espagne, partout en Belgique, qui veulent prendre mon père et disent juste, il nous faut un dossier médical à jour. L'hôpital ne veut pas faire d'examen. Et nous disent, on fera aucun examen à jour. Les seuls examens qui ont été faits, ils ont été faits jusqu'au 22 août. Donc là, les hôpitaux, ils disent, mais non, comment on va prendre un patient? Là, on est quand même mi-novembre et on va se baser sur des examens qui ont été faits mi-août. Donc franchement, en fait, là, c'est vraiment un appel à l'aide parce que à travers les réseaux, depuis ce matin, on me dit, on n'arrête pas de me dire, n'hésite pas à appeler Loubna, peut-être que dans ses contacts, il y a des personnes qui sont réanimatrices, qui travaillent dans des hôpitaux, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'aider à trouver en fait une place ici en France pour mon père, parce qu'on a trouvé des places à l'étranger. Mais en fait, on paye parce que là, on a fait toutes les démarches. On paye tout. Hein, ça, le coût, c'est pas un problème pour nous. Mais c'est juste que on est une famille nombreuse. Sa mère, elle vit ici en région parisienne. Elle a 94 ans. Ma mère aussi, elle est suivie depuis son AVC aussi en région parisienne. Il a 14 petits-enfants. Enfin, on est vraiment beaucoup avec lui. Et là, si mon père va à l'étranger, malheureusement, on ne pourra pas tous le suivre à l'étranger pour être avec lui. Et si on l'envoie là-bas tout seul ou avec 2-3 personnes, ça va être très très compliqué pour le suivi. Donc je comprends pas pourquoi la France aujourd'hui en 2025, elle laisse pas en fait le choix à une personne, et surtout elle laisse pas le temps à une personne soit de se rétablir, soit en fait de juste de le laisser mourir, parce que je leur dis, s'il vous plaît, parce que ma chérie, je suis désolée de te dire ça, il coûte cher à l'État. Oui, mais on a dit on peut payer, en fait, peu importe, même les cliniques privées, on les a appelés, on a dit mais on paye, ils me disent oui, mais vous savez, quand on appelle, en fait, quand ils appellent... Ouais, mais là, c'est comme si, même si tu peux payer, ma chérie, parce qu'ils vont te dire que Dieu lui donne une longue vie à ton papa, d'accord ? Mais en fait, eux, ils se disent quoi ? Il y a d'autres personnes qui ont plus besoin que ton papa parce que eux, ils considèrent qu'il est en fin de vie. Mais en fin de vie par rapport à quoi ? Non, mais en fait, c'est qui alors, c'est pas moi qui dis ça. Je te dis, eux, ils considèrent qu'il est en fin de vie. Et, tu vois, ils te proposent de faire quelque chose. En gros, c'est comme si tu... Bon, oui.
Non, non, j'écoute. Ah, je pensais que tu parlais, excuse-moi. J'ai mon mari qui ronfle à côté, c'est une horreur. Tu vois, oui, bien sûr qu'ils font des doigts comme avec leur père et leur papy quand même. Mais tu vois, eux, ils considèrent que ton papa, en fait, c'est peine perdue, quoi. Tu vois, au niveau neurologique, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu comprends? Non, si, en fait, il n'y a pas de mort cérébrale. Hein. Mon père, il a pas de mort cérébrale. Et c'est pas grillé non plus, parce qu'ils ont fait une IRM. Moi, je suis pas en train de te dire que je suis d'accord avec eux. Non, mais mais justement, j'explique, parce que des fois, je voyais tout à l'heure dans les commentaires les gens qui disent, mais il n'y a aucun espoir. Si, parce qu'en fait, là, j'ai pris 2 médecins conseils que je paye en plus, hein, pour chaque visite, 1 500 €. Donc, c'est les gens qui disent des fois, mais il faut payer, la famille va arrêter au bout de 3 jours. Non, on peut payer. Franchement, notre papa, il nous a bien éduqués. Dieu merci, alhamdoulilah, on a tous un bon travail, on est tous propriétaires, on est tous très bien. On peut payer, même si on n'a pas les moyens, on vendrait nos biens justement. Oui, bien sûr, c'est ce qui est normal. Problème. Mais en fait, là, c'est juste que... Je vais te donner le numéro d'une jeune... Oui, ma chérie, j'entends. C'est malheureux quand même d'être obligé de transférer son père à l'étranger juste pour le laisser vivre ou mourir, mais tout seul. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas dans le déni. Si mon père il doit partir parce qu'il est dans un état grave, qu'il parte, mais je leur ai dit, on le met en soins palliatifs. Ou alors faites-lui une trachéotomie, on le récupère à la maison. Je vais te donner... Ma chérie, excuse-moi. Oui. Dis-moi. Parce que si je t'arrête pas, ma chérie, là, j'entends, ma chérie. Non, mais justement, il nous reste 1 jour pour justement lui trouver une solution. Je vais te donner le numéro d'une jeune fille qui peut t'aider. Elle te demande de l'appeler. Je vais te l'envoyer là tout de suite. D'accord. Il est là, son numéro de téléphone. Voilà. D'accord, merci. Oui. Voilà mon petit cœur. Mais mon cœur, je sais pas moi, c'est pas des ronflements ça, non mais c'est c'est quoi ça? Comment il ronfle? Seigneur, ça va pas ou quoi? Tu as reçu le numéro de téléphone, ma chérie? Elle connaît des hôpitaux et des médecins. Il y a d'autres filles qui connaissent des personnes en réanimation ou des personnes qui peuvent nous aider, qu'elles n'hésitent pas à me contacter en fait directement sur mon compte TikTok. Et j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué un peu le cas. C'est quoi, ma chérie, ton compte TikTok? C'est Enya Beauty. Enya Beauty, d'accord. H-E-N-I-A Beauty. H-E-N-I-A, oui, c'est ça. Beauty. Oui, et j'avais écrit tout à l'heure, donc franchement, merci beaucoup. Inch'Allah, ma chérie. Merci beaucoup. Et merci à toutes les filles qui font des doigts. Merci, barakallah, ou fait comme. Et contacte la jeune fille parce qu'elle t'a dit qu'elle connaît des hôpitaux et des médecins. D'accord, merci beaucoup, barakallah, ou fait comme. Wa fik al baraka, ma chérie, salam. Merci. Bisous, ma chérie. À part les filles, je vais arrêter là parce que l'autre, il est en train de me bousiller mon moment avec vous. Non, mais... Enya Beauty, oui, les filles. Hein. Là, il chef, il a son papa. Chef, Jamie el Muslimin. Là, il chef, tout le monde. J'aime pas, moi, dire que, tu vois, tout le monde. C'est horrible. En plus, son père, il est jeune quand même. Mais en fait, bien évidemment, tu vois, Mskina, moi, je me mets à sa place. Tu vois, mais pour eux, ils considèrent que le mec, voilà quoi. Pour eux, encore une fois, pour nous, en fait, il est encore en vie. Nous, c'est Dieu qui te retire la vie, c'est pas des sédatifs. Je suis désolée. Amin. Amin, ya Rabbil Alamin. C'est abusé, il est en train de... Wesh, c'est quoi ça? Ça va mes stars à côté, mes vies? Bonne nuit mon petit cœur, ma chérie. Tu arrives à dormir? Ouais, t'inquiète pas. Un petit coup ou deux, l'histoire elle est réglée. Tu sais, tu le réveilles de temps en temps, ça va lui faire du bien. Enfin les filles, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais devoir vous quitter, vous laisser. Courage pour ta nuit. Il fait de l'apnée. Vas-y toi, il fait ni apnée ni isno. Ça fait de gharq. Merci ma chérie.
Bon, bonne nuit ici. Great. À part les commentaires Twitch, je les ai plus. Et ici, mesdames, bonne nuit, bonne soirée. On se dit à demain soir. Demain soir, Inch'Allah, Inch'Allah, si tout se passe bien, je live pour 20h. Voilà. Regardez mes yeux. Regardez, je suis pas bien.